se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Heureux de vous retrouver avec aujourd'hui Jérôme Bonaldi, Elsa Fayer, François Renucci, Titoff, Christophe de Chavannes et Pierre Bénichou. Ah, c'est une journée un peu spéciale, hein, parce que d'abord Pierre est un peu ronchon, Christophe est un peu ronchon, Titoff est un peu ronchon. Non. Ah non? Je suis arrivé super tôt, en pleine forme, à l'heure. Il a mis un peu de musique. Quoi ? Oui, je suis passé par les bureaux. Ah oui. J'ai découvert une chose assez spéciale. Il a commencé travail. à se gratter, tu sais, à faire des plaques. Il a vu des bureaux, des ordis, des stylos. C'est dur pour lui. C'est dur. Non, je vais vous dire exactement ce qu'il a vu. Allez-y, racontez vous-même. Non, moi j'aime beaucoup votre assistante Laurette, vous savez, qui est très sympa. Et elle a plein de photos dans son bureau. Et j'ai eu dans ma vie un très très mauvais article. Ça arrive, un journaliste que voilà. Je précise au passage que ma tournée est complète pendant des mois là. Complète. Complète. Enfin, les salles c'est complet. On est complet. La tournée C'est tellement complet qu'il n'y a même pas de place pour le... Non, mais sur les affiches C'est complet. quand t'affiches, tu mets complet, tu mets pas complète. Ça, c'est les affiches de Sylvie Boulet, ça, si jamais il fait un spectacle. Et donc, j'ai un très très mauvais article il y a quelques mois. Et il est affiché dans son bureau. Donc, je sais pas qu'est-ce que vous en C'est vrai pensez. que je me suis toujours posé la question. Alors, Parce que je l'avais vu, pour tout vous dire. Si c'est un prétexte pour avoir une photo de moi, tu non, vois, je je peux y pense passer pas. des photos de vacances où je suis en maillot de bain, des trucs comme ça, tu vois. Elle a un petit jeu en plus, et si elle met la fléchette dans le nez, c'est 100 points. c'est ça, il manquait la fléchette. En même temps, Donc, franchement, Titoff, si t'as eu un mauvais papier dans ta vie, c'est pas grave. Je sais ce que je disais voilà, moi c'est les dates sont. T'as du cul, sont même. complètes. Non, mais les autres sont dans le tiroir. Ça se passe très très bien. Et puis bon, après c'est le journaliste. On vous ennuie peut-être, monsieur Pierre Bénichou, non? Non, ça me... Ah, Pierre, bonjour. Bonjour, Pierre. Ça m'amuse énormément de voir des regards qui se tirent dessus. Toi, t'as pris le coup de mitraillette. Moi, je sais, j'étais jeune. Oh là 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 là. Si vous parliez de Cher. l'avenir, non? Sauf quand tu verras qu'elle a un paillasson Pierre Bénichou, ça te fera moins rire. Au téléphone, Nicole. Bonjour, Nicole. Bonjour, je Bonjour. suis étonnée de votre appel. Oh, mais pourquoi vous êtes étonné puisque vous m'avez envoyé un petit mail? Je vous Ah, mais appelle. je vous envoie souvent des mails Ils parce sont- que je ils suis sont en à PCV. l'heure où vous arrivez, je suis devant mon ordinateur. Et vous m'envoyez un mail de temps en temps. De temps en temps, quand je suis d'accord avec vous ou pas d'accord. Mais je là, vous par envoie exemple, un pour petit mail. Valérie Trierweiler, vous trouvez qu'on l'a plein trop, dites-vous. Ah oui, Ah oui. Quoi? Vous dites ce qui lui arrive, c'est simplement un retour de bâton. tout à fait. Non, ça va. Expliquez-moi, Nicole. Mais parce que qui a quitté, quittera un jour. Qui a été maîtresse sera maîtresse. Oui, c'est pas une généralité. Il faut jamais faire de Non, c'est ce que vous venez de dire. On démarre l'émission tranquille, tu vas dans son sens. Non, monsieur. Non, mais c'est Ça va exactement pas. ce Qui a été quitté sera Ce que vous voulez dire, c'est que ce qui lui arrive, c'est ce qu'elle a fait à Ségolène. C'est ce que je voulais dire. Et tout à fait. Et puis les généralités sont faites pour être contrariées. Franchement, je trouve on trouve ça, voilà, c'est normal de changer de femme comme ça et tout. Je trouve ça un petit peu moyen quand même. Parce que même dans le trait de caractère, ce qui se cache derrière ça, ça veut dire que c'est un cœur d'artichaut. Parce que ça fait quand même plusieurs fois que ça lui arrive. Oh, ça va. Non, mais que tu ça sois va. un niqueur, que tu ailles un peu à droite, à gauche, bon. Les présidents Mais on de la doit République- rester avec sa les femme. présidents de la République, voilà. Mais moi, c'est je des- suis ils tout ont à fait toujours- contre Ils ont ça, toujours moi. été des coureurs. À partir Mais là, du le moment- mec, alors, il tombe amoureux, quoi. D'un coup, après, Changement il de la cap. quitte, Non, changement mais de ça veut cap. dire que vous êtes C'est un peu vous moyen. êtes pour l'infidélité, c'est pas un souci. Je dis pas ça, je dis que les présidents de la République ont souvent eu la réputation d'être coureurs de C'était jupons. pas une réputation. Mais bon, ben voilà. Oui, en mais tout ils cas, restaient là, avec leur femme là, jusqu'à ça fait présent. bon, Vous trouvez ça plus honnête je la laisse. Je trouve ça ça pas tomber plus- amoureux. Non, mais Plus honnête, mais de toute façon, comme on recommence toujours, autant rester avec la même. en tout cas, ça, comment dire, ça laisse transparaître un trait de caractère. Qu'on Oui, trompe ou qu'on ne trompe pas, c'est selon sa nature. Mais il y a quand même une marque évidente de savoir-vivre, c'est de ne pas dire « Oh ben dis donc, j'ai largué ce coup-là ». C'est pas vrai. Bah, On ne surtout- dit pas comme ça. surtout- On le dit Il a pas dit autrement. ça. Surtout une journaliste par dépêche, c'est pas top. Oui. Pas top, mais en même temps, c'est pas sa femme. Mais alors, toute qu'est-ce la que ça veut dire différence, c'est c'est là. pas Non, sa mais femme je suis désolée. Je suis d'accord sur le fait Non, que c'est pareil. faire ça par communiqué, c'est odieux. Je suis d'accord sur Mais le il fait. l'a pas fait par communiqué, Bah, il l'a bon, fait ils en ont officiellement discuté. pour les Français, mais pour elle, il lui a dit autrement. Oui, Enfin, ils voyons, en il a dit, ont ma chérie, je discuté. te quitte. Mais toute la différence, c'est Tu vas que. toucher 10 000 € par mois, je te laisse l'appartement, les scooters, le Non, non, casque. je pense qu'il a dit oui, le changement, c'est maintenant. Valoche, le changement, c'est tout de suite. Valoche, tu les prends, et puis voilà. Non, Non, mais- Jérôme Bonaldi. Il est pas marié avec elle. Mais c'est ça, c'est pas sa femme. Et alors,
alors, que ça peut j'ai eu pour- 3 femmes dans ma vie non Elle mariées, tombe c'était dingue mes amoureuse femmes. de lui dans à Ça, peu c'est près ridicule. 2010, avant Truc de qu'il vieux, ne ça. soit même candidat. Il est candidat, elle le suit, elle est dans toutes les manifs. Il est élu. Là, il y a un truc caractéristique, elle demande « Chérie, devant les photographes, embrasse-moi sur la bouche ». On vous embrasse quand même, Nicole, et vous embrassez vos amants. Comment? Je dis vous embrassez vos amants, Nicole. Tout à fait. Je n'oublierai pas. Combien vous en avez d'amants? Surtout mes enfants. Ah oui, ah bon? En même Ah temps. bah bravo. Mais elle n'a pas d'amant, c'est vous qui le dites. On vous embrasse en tout cas, Nicole. Un petit message pour nous signaler la présence dans le public de Boris, un ami Boris. Boris, oui, un ami de Rodrigue. Boris est un bon joueur de tennis de table. Je sais pas où il est, Boris. Ah bah il est là, il est au premier rang, là Non, derrière. Boris est un bon joueur de ping-pong. Et il se propose de défier Monsieur Bénichou, qui n'hésite jamais pour se vanter de ses aptitudes dans ce sport. C'est dingue ça. Alors Non, mais Bénichou, il attire que les gamins ou gamines, ça drôle de truc quand même. Non, mais là, c'est un sportif qui voudrait faire une petite partie de tennis de table avec Pierre. Pierre, vous avez, c'est vrai, Bah, été... Pierre Non, était bon- Pierre était pongiste. j'ai été bon et même très bon joueur de tennis quand j'avais son âge. Le tennis de table. Tu joues plutôt en lift ou tu joues plutôt en lift. En lift, comme en 1942, en lift. Oui. Tu joues plutôt en sandales ou Il y a le shop et il y a le lift, c'est tout. Encore maintenant? Mais bien sûr. Ça s'appelle pas autrement? Mais non. Défense ou attaque. Défense ou attaque, oui, mais non, dans les grosses catégories. Pierre, j'ai une bonne nouvelle pour vous. C'est un auditeur qui me dit « Quel succès !» Turf, le film Turf, est classé numéro 1 au top téléchargement de Canal+ à la demande. Non. Si, les gens veulent voir. Moi, il n'y a rien. Non, mais c'est vrai. Mais puisque je vous le dis, Oui, il repasse en ce moment. il repasse en ce moment, Ouais, il est à la ouais. demande. Je serai mardi avec mon ami Benjamin dans votre studio, me dit Teddy, et nous espérons que Stevie sera présent. Ah ben non, il n'est pas là. Alors. Si. Je ne sais pas où se trouve Teddy. Nous venons du Mans tous Pas de les chance, deux Teddy. et nous serons là. Il est où Teddy? Ah ben voilà, ils sont là tous les. Ben non, je suis désolé, vous pouvez repartir. Stevie n'est pas là aujourd'hui. Il représente la Sarthe, Teddy et son ami Benjamin. Voilà. Non mais je veux dire, la Sarthe, le département. Bisous à Bénichou. Bonjour. Merci d'écouter sur YouTube une chanson des années 50, me dit un auditeur qui s'appelle Jean. Ça changera un peu de la chanson Banana Island que vous aviez relancée l'année dernière. Je vous propose d'écouter une chanson de Marie-Josée Neuville qu'elle chantait dans les années 50. Elle fut d'ailleurs animatrice sur Europe 1. Vous connaissez-vous Marie-Josée Neuville, Bien sûr, oui. Pierre? Et il paraît qu'elle chantait un truc qui s'appelait... Écoutez, le mieux, c'est de vérifier. Dans notre école, un vieux professeur, Écoutez bien les paroles. de sa bonne humeur, nous enseignait en récréation seulement un jeu qui le passionnait de son temps. À chaque phrase que disaient ses parents, il ajoutait par derrière ou par devant. Le brave homme ne se doutait pas qu'en nous enseignant ce jeu-là, il signait la condamnation de toutes ses prochaines leçons. Le nez de Cléopâtre eût été par derrière, la face du monde en eût été par devant. Henri IV avait panache blanc par derrière, Henri III n'avait pas sentiment par devant. Par derrière ou par devant, Pierre, vous connaissiez? Bien sûr. Ah ouais? Mais j'ai bien connu, moi. Enfin, je me souviens de Marie-Josée Neuville, et quand sont arrivées les chanteuses, genre Sheila et les autres, Ouais. on disait c'est une nouvelle Marie-Josée Neuville. Tellement elle avait été. Ah ben dites donc. C'est la J. Edré des années 50. Par derrière ou par devant, Pierre? Je vous en prie, mon cher. Oh ben écoutez, je vous en prie. C'est vous qui avez vos copains de la Sarthe là qui sont venus pour vous au premier rang, hein? Ah oui. Je suis désolé. Mais qu'est-ce que vous êtes chaud. Vous feriez mieux de réviser pour le qui a le mieux bossé. C'est dans un instant après la pub. Europe 1. On va se gêner. Qui a le mieux bossé? Je commence par vous, Jérôme Bonaldi. Évidemment, vous savez que François Hollande est en Turquie, mais dans quelle ville exactement? Ankara. Ankara, bonne réponse. Vous auriez pu répondre Istanbul. Il était à Ankara. Vous restez dans la course. François Renucci. Pouvez-vous me dire qui est Abdullah Gül, dont on parle partout dans la presse aujourd'hui? C'est le président de la Turquie. Le président de la Turquie. Excellente Bien sûr, réponse. bien sûr. Je donne la réponse à Oui, la Turquie. Non, non, pour vous, j'ai une autre question, cher Qui a Christophe gagné de Chavannes. Pour quelle raison parle-t-on beaucoup dans la presse ces jours-ci d'Hervé Falciani?
Ah bien, on parle beaucoup d'Hervé Falciani en ce moment dans la presse parce que bien qu'il ait un nom à consonance corse, ce qui n'a rien à voir, non. Eh bien, il est impliqué dans une drôle d'affaire. Ah oui. Et pour lui, je dirais pas autre chose que ça pue du cul. Pour lui, ça va très bien. Ouais, c'est ce que je voulais dire. Non, c'est plutôt pour les personnes qu'il a dénoncées, puisque c'est lui par qui le scandale est arrivé à propos des comptes en Suisse de la HSBC, Christophe de Chavannes. C'est dans l'IB de ce matin. Et c'est l'homme Hervé Falciani qui a remis aux autorités le listing avec ces personnalités qui avaient C'est un ancien d'HSBC d'ailleurs, je crois. qui avait un compte en Suisse. Vous avez vu, notre copain Gérard va nous expliquer. Il vient jeudi parce qu'il il a son nom qui s'est retrouvé dedans à cause de son père qui avait ouvert un compte en Suisse après-guerre. Et il y en a qui disent non, moi c'est pas vrai, j'ai pas de compte en Suisse, comme Michel Boujna qui est dans la liste aussi. Donc on ne sait pas si la liste est vraie ou pas. Non, mais il y a beaucoup effectivement de gens qui sont dans la liste, qui ont des comptes en Suisse, qui sont venus d'ailleurs rapatriés pour la plupart. J'espère pour Gérard qui l'a fait, ou en tout cas déclaré, parce qu'effectivement ils ont eu un héritage d'un compte en Suisse. Ils ne sont pas eux-mêmes des fraudeurs évidemment. En tout cas, vous auriez pu avoir la réponse, Christophe. Ouais, je suis un gros con. Vous êtes éliminé. De toute façon, ma journée avait mal démarré. Mais qu'est-ce qui vous arrive, Je Christophe? peux pas vous le dire. C'est vrai, c'est vrai. C'est pas grave. Je suis open. J'ai Elsa Fayer qui est là, qui est. Non mais attendez, moi je change pas le pansement de toute l'équipe. Non, non, Dès qu'il y en a un qui va pas, bah alors on va dégainer la J'aime beaucoup Elsa Fayer. Fayer, mais je veux pas faire d'Elsa Fayer la femme de ma vie. Donc, Non, mais je vous demande pas de faire la femme de sa vie. Même 5 minutes. Et même 5 minutes aux toilettes, elle est jamais contre. Non, ce que vous racontez. Moi, je fais pas ça, moi. Il est prêt à tout pour lui sauver le moral. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Non, mais sérieusement, tu veux une grosse somme, occupe-toi de mon pote. Mais j'ai 3 enfants, j'ai un Tu mari. vois bien qu'il est viens chez déprimé, moi, occupe-toi de mon pote. Qu'est-ce que ça va pas changer ta vie. Hein, non, mais tu vas t'occuper de lui, toi, tu feras ça mieux que moi. Tu peux le faire vite fait, lui. Non, ça va. Il va s'en charger Je tout ne veux seul. pas de votre aumône, s'il vous plaît. Pas de l'aumône sexuelle. Non, c'est vrai? Non, Vous non. voulez que ce soit moi? Ah oui, Laurent. Ils sont totalement turbinés du débat. Bon, tu sais comment t'en occuper? Ça serait beau de marier comme ça TF1 et France 2. Il y a d'autres manières de le faire, je te jure. Ah, je te jure. Une famille pour tous ou c'est ça. l'émission en or. Le score comme l'audimat que ça ferait. Pierre, Il n'y a pas que l'audimat dans la vie, il y a l'amour aussi. Tu Pierre. sais comment on s'en occupe, le de Chavannes? Viens avec moi. Je te montre, mais c'est la Vas-y, dernière montre-moi, fois. je te regarde. Je te regarde. Pierre, pouvez-vous me rappeler le Oui. nom de l'entraîneur de l'équipe de France de handball qui est revenu avec ses tricolores victorieux? voilà. Bon, évidemment, Ovana. Quoi? Au Sénat. Quoi? Il en parlait hier. Il s'en rappelle pas. Au Sénat. Au Sénat. Non, je le sais. Simon Ozena. Ça arrive. Celui d'avant s'appelait Constantino. Obama, ça c'est le président des États-Unis. Constantino, c'est celui d'avant. Et celui-là s'appelle Viens, je vais t'arranger ça en 2 minutes. Moneza, Zomena, O et A pour finir. O pour commencer. Au revoir. alors. Claude Onesta. Onesta, Il bien était sûr. prêt. Vous êtes éliminé, Ah non, Pierre non, non. Bénichou. Ah bah si. Non et non. Parce que c'est comme si que je l'aurais su. Ah bah oui, mais vous ne le saviez Ah, mais pas. si on doit donner 2 lettres, moi je joue. Hein. Elsa. La vengeance est méchant. On est éliminé, mon cher. Autant faire cause commune. Eh ben, allons faire un tour, ami. Elsa Fayer. Bah peut-être je vous élimine, comme ça vous partez avec eux. Non, mais on est très bien tous les deux. Non, on n'a pas besoin. Non, il préfère être entre poteaux. Elsa, pouvez-vous me dire à qui le Premier ministre Jean-Marc Ayrault a envoyé un tweet hier disant « La France est fière de vous ». Alors, Jean-Marc Ayrault a envoyé certainement un tweet à La France. François Hollande. Oh là là. La France est fière de Pour lui vous. dire que la France, contre toute attente. Les Daft Punk. Ah, mais c'est enfin. con. Mais oui. Les Et en Daft- plus, ils sont invités. Les Daft Dis donc, Punk. j'ai Ouais. appris hier soir Ouais. que Daft Punk, c'était des Français. Non, Mais Daft. tu savais pas? Ils sont de Versailles. Moi, je voyais, c'est grotesque. Un granny C'est pas Award. grotesque, il faut une musique. Ils sont formidables. ouais. Ils ont vendu, Les Granny Awards. ils ont vendu C'est 3 Super millions Mamie. d'albums. Tu veux un Granny Pépito Award? Et je me dis, qu'est-ce que c'est que ces cons d'américains encore? 3 millions d'albums. 3 Ah oui, millions. 3 millions d'albums. Du ouais, dernier ouais. album, c'est Ouais, magnifique. ouais, ouais, ouais. Et Landru, 120 morts aussi. C'est pas vrai. Ça veut dire, Mais qu'est-ce que ça vous gêne qu'ils sont français? On devrait être fiers. D'ailleurs, Mais même, non, on peut pas être fier. même le Premier ministre leur a envoyé un font de la tweet pour le super bonne dire. musique. Le Premier ministre leur a envoyé et un Premier ministre qui va dire bravo
Mais ils ont tout raflé aux Grammy Awards. Donc, Mais ils ont tout raflé, mais alors, qu'est-ce que ça peut foutre? Heureusement que j'ai ce micro, comme ça je peux jouer mes scènes. Mais qu'est-ce que ça peut foutre? Non, je le fais maintenant, avec sentiment, tu comprends? Et alors, qu'est-ce que ça vous gêne maintenant qu'il soit français alors? Parce que je me dis, on procède de la même connerie que les Américains. C'est-à-dire? Quand c'est Michael Jackson, j'en ai rien à branler. Je me dis qu'ils crèvent tous ensemble, les pédophiles, les Américains, les machins. Je crois qu'il faut qu'on le ramène. Mais quand c'est des mecs et qu'on dit, n'oublie pas de il est jouer. français, N'oublie pas de qu'au lieu jouer avec ton dire, micro-casque. oh mon Dieu, encore un qui n'a pas bien travaillé à l'école. Voilà ce que tu vas devenir à tes enfants. On dit, bravo, le Premier ministre, qui en général n'envoie jamais un tweet. De temps en temps. Hein. Ah, il est allé, vous faites honneur à la France. Mais toi, tu fais honte à qui, toi? Je pense qu'il faut le ramener, Laurent. Occupe-toi de ton aéroport, bébé. J'y ai dit. Non, je ne voudrais pas le dire à la radio. Quand même, il nous met de bonne humeur, Pierre. Quand il est de mauvaise humeur, il nous met de bonne humeur. C'est ça qui est bien. Titoff. Oui. Titoff. Comment donc? Non, ça suffit, Pierre, maintenant. Ça suffit. Il y en a deux qui ont les casques Hollande. Non, ils sont trois, oui, ils sont trois avec François. Trois que les casques, ils font comme ça. Remarquez, je suis pas loin de penser. Quand on pense la France, la patrie de Mozart. Excusez-moi. Une question pour vous, on oublie les Daft Punk, Titoff. Allons-y. Alors attention, qu'est-ce qui va démarrer samedi à 18h par le Crunch? Fastoche. Qu'est-ce qui va démarrer samedi à 18h par le Crunch? Le Super Bowl. Le Crunch, non, c'est le rugby, le tournoi des 5 nations. Et c'est des 6 nations, vous êtes éliminés. Mais non, c'est pour le piège. Normal. Rattrapé par l'âge. Hein, c'était 5 nations avant. Il y a longtemps. Mais depuis qu'il y a l'Argentine, c'est le tournoi Non, l'Italie. Ah mais les bras cassés. Pourquoi l'Italie? C'est comme les Daft Punk. Il n'y a plus que 2 qualifiés. François Renucci et Jérôme Bonaldi. Qui a été hospitalisé hier pour une pneumonie aiguë, Jérôme Bonaldi? L'ancien maire de Valenciennes, Borloo. Borloo, bonne réponse. On peut jamais gagner quand il y a Bonaldi. Qui a été radié de l'ordre des médecins, François Renucci? Je sais, c'est Ducamp. Pierre Ducamp, bonne réponse. J'ai envie de mourir. Qui a décidé de soutenir Nathalie Kosciusko-Morizet? S'est présenté hier à 19h, Villa Frochot. Carla Bruni. Carla Bruni Sarkozy, bonne réponse. Mais pourquoi c'est des questions faciles là? Ouais, c'est dingue La ça. finale, c'est comme ça. Quel festival fête ses 20 ans avec le thème de l'Amérique? Festival nantais. C'est la musique classique, c'est la musique classique, c'est ça. Oui, c'est oui. les folles nuits de Nantes, la nuit de Nantes, la nuit de la musique classique à Nantes. Nantes aime la musique Comment classique. tu fais pour pas trouver? Parce que moi je suis allé dans le bureau là tout à l'heure. T'es quand même assis dans un petit open space juste derrière Alors le patron. ça s'appelle l'honnêteté, Titoff. C'est un truc que tu peux pas comprendre. C'est un mot assez peu employé dans votre région. La folle journée de Nantes. Je l'ai dit. Ah non, on l'a pas dit. il a dit. Il a dit les folles nuits, c'est les folles journées, vous êtes éliminés. Le grand gagnant est Jérôme Bonaldi. Oui, qu'est-ce que je gagne? Les cadeaux. Des t-shirts d'Amar, Jérôme Bonaldi. Ça, c'est bien pour Parce les que vieux. Haynes était jaloux, c'est ça? Ils nous ont envoyé des t-shirts, des thermolactyles respirants d'Amar, parce qu'on en a parlé l'autre jour dans l'émission. Chaleur, confort. Ça fait 60 ans que ça Indice dure. 3, ça vous va, indice 3? C'est vachement Parce bien. qu'il y a différents indices. Hein. Ils ont reçu hier au Sénat un prix du design industriel. La mécanique du cœur, Mathias Malzieu publie le livre du film Jack et la mécanique du cœur, c'est chez Flammarion et ça existe aussi en bande dessinée. Mathias Malzieu, c'est celui qui fait partie du groupe Dionysos, c'est ça. Exactement. Voilà. La mécanique du cœur, c'est pour vous, Jérôme Bonaldi. Psychologie Magazine avec Stromae en Ça, une. c'est bien, ça. Ça, ils ont eu raison parce que c'est vraiment la vedette du moment. Ouais, mais c'est un super journal. Ça, vous avez déjà fait la couverture de ce truc-là? Jamais. Eh ben moi non plus. Ah oui. Et j'aurais bien Ah, fait. bah Vraiment non alors, plus. Tu pourrais. Ah, parce que c'est un super canard. Oh là là, Ah le ouais. pauvre. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, ils n'ont pas Non. fait la couverture de psychologie. Mais non, mais c'est vrai, autant on a fait des couvertures Oh de journaux là là dont on là. se fout. Vous devriez faire une association avec Valérie. On a été. Moi, mon mec m'a laissé tomber. Pourquoi tu toi parles comme ça, monsieur, là? Parce que tu parles comme ça, toi. On en parlait tout à l'heure. Mettez-vous ensemble comme Non ça. mais vous allez de toute faire la façon, première j'ai rien réclamé, c'est Christophe qui Ah réclame. non, je ne réclame que dalle. Stromae à la une de Psychologie Magazine, c'est pour vous Bonaldi. Et regardez, plein de DVD encore. Oh, vous êtes gâtés aujourd'hui, Jérôme. Alors ça, c'est dégueulasse. Le alors. coffret entier Anne Romanoff. Ça va, c'est bon. Oui,
a mérité. Il aura un coffret d'Anne Romanoff. Je ne peux pas vous laisser dire ça parce que d'abord, c'est formidable, Anne Romanoff sur scène, il faut la voir, elle est vraiment... Non, franchement, les spectacles sont géniaux, elle cartonne, et vous avez les 3 spectacles indispensables d'Anne Romanoff, Rouge Manoff, Les Petites Résolutions et Anne, naturellement. Franchement, c'est très très drôle. Qui ne l'a jamais vu sur scène, à tort. J'ai tort. Et tous les dimanches à 11h sur Europe. Et puis, regardez, vous connaissez ça? Non. C'est l'année du Gorafi. C'est un site internet, le Gorafi. Qui fait les fausses nouvelles. Ils font des fausses nouvelles qui sont drôle. plutôt marrantes. Et qui sont reprises pour certaines tellement elles sont véridiques, tellement personne ne vérifie plus rien. Par exemple, profitant de la démission du pape, Findus révèle que les lasagnes contenaient du dauphin, du chaton et du koala. c'est des fausses infos comme ça qui sont marrantes. Meurtre, il tue sa femme après avoir découvert son infidélité en envoyant cocu au 8-12-12. Il meurt étouffé dans ses vêtements Abercrombie et Fitch après un repas trop copieux. Une version hétéro de The Expendables est annoncée par Sylvester Stallone. Ça me fait rire, ça. Une téléspectatrice de Touche pas à mon poste affirme avoir appris quelque chose grâce à l'émission. Ah, ça c'est drôle. Ça c'est drôle. Moi, je l'ai choisi au hasard. Avec le petit machin jaune qui Mais dépasse. le pire, c'est que c'est vrai. Avec le petit stabilo jaune qui Non, dépasse. je vous jure, je suis tombé dessus par hasard. Après le kidnapping de son enfant, un couple savoure son premier week-end en amoureux depuis 8 ans. C'est assez rigolo. C'est l'année du Gorafi, c'est publié chez De Noël. En une, ils ont mis Fort Boyard, un candidat oublié dans la cellule d'une épreuve, retrouvé 7 ans plus tard. Voilà, c'est plein d'infos rigolotes comme ça. Franchement, vous allez vous marrer. C'est chez De Noël, l'année du Gorafi. On se retrouve après la pub pour d'autres vraies questions, celle-là. On a parlé des Daft Punk tout à l'heure. Pierre, oui, ils sont français, les Daft Punk. Mais sachez que ce ne sont pas les seuls qui ont été récompensés à Los Angeles la nuit dernière. Enfin, pas la nuit dernière, mais il y a 2 nuits maintenant. Les seuls français ou les seuls... Les seuls français. Car il y a un autre groupe français qui a reçu un Grammy Award. Quel groupe? C'est le type qui est tout seul et qui fait de la compile. Pas du tout. DJLL, Les Beatles. Les Beatles. Ils y étaient, les Beatles, puisqu'on a vu... Pierre, là, je vous adore, mais là, j'ai peur maintenant. On a vu Ringo Starr avec Paul McCartney, quand même. Ils sont ensemble depuis le temps. C'est pas David Guetta. Ce n'est pas David Guetta. C'est un groupe électro comme ça ou pas? Ce n'est pas un groupe électro. C'est un peu folk. Folk, on peut pas. Folk, ça dépend ce que vous appelez folk. Tout est folk. Folk, ça veut dire peuple. Alors Ouais. au sens premier, dansant un au peu. sens premier du terme, oui. Oui. Enfin, la musique pop, Est-ce c'est pas la qu'ils sont musique très folk. connus en France? Très connu en Très, France très connu et dans en le France. monde même. C'est Justice, non? Non, c'est pas Justice. Un autre groupe français dont personne ne parle a reçu une récompense. Je peux même vous dire dans quelle catégorie. Oui. Dans la catégorie musique du monde. Voilà, tout simplement. Voilà. Imouvrini? Non, c'est très Cyprien. bien. Cyprien, je crois. J'y ou Cyprien. Le groupe Téléphone. Il arrive Mais pas. non. Il arrive pas à lire. De Chavannes n'arrive pas à lire ce que Bonaldi lui a mis. Il a écrit un gros con, regarde bien. Merde, à celui de lira, il y a écrit. Les Gypsy Kings. Bonne réponse de François Renucci. Mais c'est pas un jeune C'est groupe. Gypsy King. Un jeune groupe. Incroyable. Les Gypsy Kings, c'est eux qui ont... Oh non mais c'est incroyable, Incroyable. parce que les pauvres personnes n'en parlent. En France, plus Tout personne. le monde parle des Daft Punk et les Gypsy Kings ont reçu eux aussi un Grammy Award dans la catégorie musique du monde à égalité avec des Sud-Africains, ex aequo avec Lady Smith Black Mambazo. Vous ignoriez quand même, je vous l'apprends, et c'est dans Libé aujourd'hui que les Gypsy Kings avaient été récompensés pendant les Grammy Awards au même titre que les Daft Punk. Bon, les Daft Punk ont eu plus de récompenses parce qu'ils en ont eu, je crois, 5 ou 6 dans 5. plein de catégories. Les Gypsy Kings, c'est dans une seule musique du monde, mais c'est quand même un groupe français. Alors bravo les Gypsy Kings. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Bonjour Soazic. Bonjour Julien. Bonjour. Bonjour. Ça s'écrit curieusement votre prénom Soazic. Non, ça s'écrit vraiment à la bretonne. Ah oui. Ah, ça s'écrit S-O-A-Z-I-G. Voilà, c'est la vraie de vraie là. Soazig, très bien. Vous êtes à Savigny-sur-Orge, donc vous avez quitté votre Bretagne natale. Voilà, pas natale parce que je suis née à côté de Bordeaux. Mais... Ah bah alors pourquoi qu'on s'appelle Soisig? Déjà, vous seriez né à Saint-Quay-Portrieux, je dirais, la pauvre, elle est obligée de s'appeler comme ça. Bon, ça doit être sa grand-mère. Mais là, vous étiez près de Bordeaux et vous habitez... Mes parents étaient bretons, ils sont venus à côté... Enfin, Vos parents étaient bretons, c'est ce qu'ils vous ont dit. Tu penses? Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Soazic? Je suis
femme au foyer. J'arrive. Et quel âge avez-vous? J'arrive. Quel âge avez-vous? Pierre. J'ai 39 ans, bientôt 40. À 39 ans, vous avez une voix de jeune fille. Vous voulez que Pierre Bénichou arrive comme il vous le promet? Très bien, je l'attends. Ah bon, Pierre, quel succès ce La, Pierrot. la chambre des gosses, elle ferme à clé ou pas? Parce que je déteste quand ils arrivent et qu'ils me disent Papa, non, je veux pas. Soisic, vous allez faire connaissance avec Julien qui est à Gland, lui. Ah, sympa. Ah ouais. Bonjour Comment Julien. sympa. Bonjour tout le monde, bonjour Sadik. C'est en Suisse, hein, Gland. Ouais. Exactement, c'est entre Genève et Lausanne. Comment on appelle les habitants de C'est en Gland? plein milieu, les Glandois. Vous êtes glandois, Ouais. ça fait plaisir. Ça fait 2 jolis mots. Qu'est-ce que vous faites dans la vie à Gland? Je suis cadre dans le Je marketing. glande. Vous êtes cadre dans quoi? Dans le marketing. Dans le marketing. Et vous êtes sur Gland depuis combien de temps? Ça dépend des fois. Non mais oui. Julien, votre dîner d'hier? Alors, filet d'agneau avec une salade de choux chinois. Et vous, Soisic? Sympa. Moi, c'était une carbonate flamande. Ah oui, c'est vrai le bon breton. plat breton. Vrai bretonne, ouais. Voici la question C'est qui quoi? va peut-être vous emmener au Futuroscope à Poitiers. Vous découvrirez la nouvelle attraction des lapins crétins. Vous savez que les lapins crétins ont envahi le parc du Futuroscope. Ils piratent une attraction, ils installent leur incroyable machine à voyager le temps et vous partirez comme ça, aspiré par un tourbillon spatio-temporel pour parcourir les grands moments de l'histoire de France, revisités par l'humour crétin des lapins loufoques. www.futuroscope.com pour plus d'informations sur le Futuroscope et votre séjour dans un hôtel 4 étoiles. Julien Soisic, voici la question. Peut-être avez-vous suivi le voyage de Madame Valérie Trierweiler en Inde. Et à un moment donné, hier, elle a dit aux journalistes « C'est la 3e fois que je viens en Inde. » Je vais vous demander de compléter sa phrase. La première fois, c'était en tant que journaliste. La 2e fois, en tant que première dame. Et la 3e fois, qu'est-ce qu'elle a Comme dit? vous voulez. C'est comme vous voulez, comme vous avez envie de le dire, quoi. Bonne réponse Ouais, de c'est ça, Soisic. Bah Julien? Je l'avais pas vu, je l'ai raté. Ah bah voilà, vous avez raté. Ça veut dire que c'est Soisic qui va voir les faux clous. Exactement, c'est Soisic qui part au Futuroscope à Poitiers. Avec qui vous partez, Soisic? Eh ben, je pense qu'avec mon mari et mes enfants, ça me paraît pas mal. Oh, hein. non, c'est pas mal, c'est encore l'intérêt. Tu les vois toute l'année, pense à toi un peu. Allez avec Pierre, alors. Ah oui, elle est prête à aller. Je Remarquez, sais si pas vous si- partez avec Pierre, ça va plus être le Futuroscope. hein. Franchement. Autant aller au Puy du Fou Alors, dans ce cas-là. Ouais, un Lascaux. Parc Astérix, c'est pas loin de Paris. Mais moi, en tout cas, j'ai une information. Ah, alors allez-y, Pierre. C'est que le premier voyage de Valérie en Inde, j'y étais. C'est pas vrai. Ouais. Racontez-nous. C'était un voyage de Jacques Chirac, voyage officiel de Jacques Chirac en Inde, et on avait fait ce voyage ensemble. Et je m'étais assis à côté d'elle, je lui avais parlé dans l'avion, elle ne m'avait pas répondu. Ah ouais? Elle t'a savait bêché. déjà que j'allais la larguer. Bravo en tout cas, Soisic, c'est vous la gagnante. Quel général vient d'être promu maréchal? Rassi. Pardon? Rassi, il s'appelle, non? Syrah, Rassi, Rissi. Rissi. Si, bonne réponse de C'est un Titoff. maréchal, c'est un général égyptien. Un général égyptien. Voilà, merci beaucoup. Un général égyptien, le général Abdel Fattah al-Sisi, qui vient d'être promu maréchal avant de se présenter à l'élection présidentielle prévue en 2014 Pour là-bas sans doute gagner. en Égypte, pour sûrement Il gagner. va sans doute gagner. Il ouais. va gagner. Ouais, Moi, oui. moi, j'avais oublié que maréchal c'était mieux que général. Vous vous rendez c'est compte? pas Ah oui. Si. Ah oui, tu préfères le général Leclerc au maréchal Pétain? Non, mais vous T'es avez. français, toi? Maréchal, attention. il n'y a pas plus haut, maréchal. C'est vrai. Il y a maréchal Staline. C'est pas général de vrai. Gaulle. C'est pas Il y a vrai. quoi au-dessus du Maréchal, maréchal c'est pas un grade, c'est un honneur. Tu peux être maréchal alors que tu es caporal-chef. Il est assez rare, comme caporal-chef, aille voir son capitaine en disant je voudrais juste une petite promotion, je voudrais être maréchal. Et changez-moi les rideaux de la Maréchal des chambre. logis, tu t'occuperas des chiottes. Ça veut dire ça. Donc maréchal c'est toujours mieux que général. Oui, c'est une dignité supérieure. Qui a comme maréchaux aujourd'hui alors? Il y a le Bah, il y a boulevard. le boulevard des voilà. maréchaux. Non, enfin, Il y a Il y a là, il y le a maréchal. Suchet. non, Il y parce a que les- des généraux, on en a Il y actuellement a en le France. maréchal, nous voilà. Non mais des maréchaux. Il n'y en a pas. Il y a la petite maréchale. Il n'y en a pas les vivres. Ah oui, Le Pen. Super. C'est-à-dire qu'en fait maréchal c'est Pétain ou Le Pen, on n'a pas le choix. Il y a un humoriste, il y a Denis Maréchal. Oui, non mais enfin sérieusement Pierre, on a des généraux Bah, il y en avait le France. metteur en Bah scène. oui, écoutez, je ne sais pas ce que vous voulez me faire dire, mais je vous dis qu'en effet,
Le maréchal est une dignité. Donc il n'y en a pas actuellement en France. Actuellement en France, il n'y en a pas. Il n'y a Non. pas beaucoup de guerres aussi, c'est le Mais problème. non, il n'y a pas de maréchal. Ça manque de guerre. Mais Même non, des il y en a vieux pas. maréchals. Vous en savez rien. Non, Dans il y les a- grandes réunions de militaires, dans Non. le cercle des armées, il y a peut-être un maréchal Non, ou deux mais qui non, traînent. non, il y en a pas, il y en a on pas. connaîtrait leur nom. Mais pas forcément. Mais Ah, on va On appeler, connaît vous savez leur nom quoi quand ils sont On morts. va appeler le ministère de la Défense. Hein, Mais non, mais Le Drian. à mon avis, c'est la fille qui décroche, Mais parce non, que le on va- fils a été placé ailleurs depuis. On va être. Oui, j'ai vu ça, il est où déjà On va passer pour ridicule. Les maréchaux. Comment sont- on va passer pour ridicule? On est à ça près. Non, mais les maréchaux. C'est le pire qu'on a fait en 14 ans. ça, hein. Les maréchaux Ça sont. serait con que ça nous arrive. hein. Les maréchaux sont souvent maréchaux à titre posthume. Allons-y, alors appelons le ministère de la Défense. Bonjour et bienvenue au ministère de la Défense Paris. Pour des raisons de sécurité, nous vous informons que votre conversation est susceptible d'être enregistrée. Ça tombe bien, on est à repas. Pas être emmerdé. Merci. Les On le Luxembourgeois. savait déjà. Les Luxembourgeois nous attaquent. Attention, non, soyez sérieux, on est quand même dans un ministère important. Bonjour, c'est Laurent Ruquier à l'appareil. Je ne vous dérange pas ? Non, pas du tout. Bonjour monsieur, je me permets de vous appeler parce que tout simplement nous nous interrogeons à propos du grade de maréchal, puisqu'on a appris évidemment qu'en Égypte, le général Al-Sisi était devenu maréchal et on se posait la question, on sait qu'il y a encore des généraux en France, est-ce qu'il existe encore un maréchal ou des maréchaux en France ? Alors, un instant. Hein. Merci. Vous êtes en communication avec le ministère de la Défense. Veuillez patienter quelques instants. Merci. C'est sympa la musique au Ouais, ministère de la on va passer- on va Défense. passer C'est un pas bon très après-midi. martial. Hein. C'est pas très martial comme musique. Hein. Bah, c'est pas, si tu le fais au pas, t'as l'air un peu d'une danseuse. Ça change des chants. C'est que les mecs qui font ça en défilé, c'est en tutu, uniquement. Si Uniquement en jamais il y a un- tutu. mettons, si jamais il y a un pays qui nous en veut, il compte nous attaquer. Tu leur mets ouais, ça. Ils se renseignent un peu, ils se tombent sur cette musique. Ah bah, tu ils vois, t'attaquent nous plus, hein. Ils nous attaquent direct. Allô ? Oui, bonjour. Bonjour monsieur, c'est Laurent Ruquier, c'est toute l'équipe d'Europe 1 Bonjour. et on avait une petite question qu'on se posait, on n'avait pas la réponse. On a, j'imagine, encore des généraux en France, c'est à l'occasion d'ailleurs du fait qu'on apprend dans la presse qu'en Égypte, le général Al-Sisi a été promu maréchal. La question qu'on se posait, c'est s'il existait encore des maréchaux chez nous en France. Non, on n'a plus de maréchaux en France. hein. Le dernier, c'était pas Delattre Tassini, non? Non, c'est Koenig le dernier. Ah, maréchal Koenig. Eh bien écoutez, merci pour votre réponse, ils sont bien informés. Je peux vous dire quelque chose. Rompez, comme je dirais. Non, non, mais Qui était ce je monsieur peux vous dire quelque chose. Oui, Pierre Bénichou. C'est que la dernière personne. C'est l'adjudant Bénichou qui vous parle, monsieur. La dernière personne, en général. La dernière personne à avoir porté le titre de maréchal, c'est une femme, c'est la maréchale Leclerc. La femme du maréchal et la maréchale. Avec un E. Avec un E. En tout cas, vous êtes très aimable et merci, monsieur. Je vous en prie, monsieur. Qui êtes-vous, monsieur? Responsable du standard du ministère de la Défense. Ah Eh ben, parfait. De responsable du combien standard, il se De débrouille. quoi Vous Responsable- ferez 15 dont 8. Tiens. Merci, monsieur. Responsable du standard, il est au courant en tout cas. Alors j'aimerais maintenant vous emmener dans la cour d'honneur du château de Versailles. Qu'est-ce qu'on a pu voir hier dans la cour d'honneur du château de Versailles? Un animal? Non. Des Japonais. Un mariage. Des Japonais, oui, tout ça parce qu'il y a des Japonais qui visitent beaucoup et nombreux le château de Versailles. Ils arrivent en autocar et ils Et font ça des serait une photos. question. Tous les jours, il y en a. T'as qu'à dire un château aussi. Il a raison. Bravo, François. Est-ce que c'est des célébrités? Non, non, non. Alors il y avait des gens évidemment aussi, hein, parce que il y a- C'est un cocktail. il y a des gens, il y a une cinquantaine de personnes qui sont venues avec quelque chose en particulier. Un ovni. Un ovni, non. Un pique-nique? Un Non, non, c'est pas la pique-nique, saison, non. non. Est-ce que c'était un cadeau, un présent qu'ils ont apporté? Non, pas du tout. Pas du tout. Est-ce qu'ils Ils ont... étaient invités pour fêter un premier anniversaire. Et Jérôme Bonaldi le sait parce que c'est normal qu'il le sache, donc pour l'instant il ne dit rien. Ah, c'était Batimat. Non, pas du tout. Il venait refaire le château de Versailles. Mais en placo, tu Alors, sais, moi, c'est je- moins cher. Allez-y, Pierre. Je crois que c'est le premier anniversaire de la présidence d'une dame qui était à l'Élysée avant, qui Pas était du une tout. consoeur du point. Pas du tout. Est-ce que c'était pour fêter l'anniversaire du conservateur du... Non, rien à voir avec le château de Versailles. J'imagine qu'ils ils ont fait ça parce qu'ils Ils l'ont loué, c'est ils l'ont- privatisé. Voilà, je pense qu'ils l'ont Est-ce privatisé, que c'est qu'ils l'ont une loué. entreprise qui l'a privatisé? Ah oui, oui, on peut dire ça. D'accord, donc c'était une convention. Pour, on va dire le premier anniversaire de quelque chose qui Ah, une voiture électrique. Une voiture électrique. Ah, c'est la Zoé. je sais plus, L'autolib. La Zoé, la La voiture Zoé, électrique. bonne réponse d'Elsa. Quoi?
Ouais, la Zoé. Et oui, la Zoé. voiture 50 Zoé étaient dans le parc du château de Versailles. Ça marche pas, la Zoé. Quand on nous dit dans le Parisien ce matin que ça marche pas. Bah alors, si vous avez lu l'article, pourquoi elle n'est pas retenue que c'était dans le château de Versailles? Parce que je laisse parler les gonzesses. moi. Alzheimer. Merci, Pierre. La Zoé, un an après son lancement, il y avait 50 propriétaires de Zoé qui avaient garé leur voiture dans le parc du château pour le premier anniversaire de cette voiture électrique qui est un joli symbole mais qui hélas ne se vend pas. Aucun véhicule propre d'ailleurs ne fonctionne vraiment chez nous en France. Ah si, ceux de Vincent Bolloré marchent à fond. Ah oui? Bah c'est les Autolib notamment. Ah, les Autolib, mais ça marche bien. mais dis-donc. pas à l'achat alors. C'est l'électrique très haut de gamme, dans le genre la Tesla américaine, qui coûte une fortune. Qui cartonne. Qui cartonne parce qu'elle est très chère et qu'elle est vendue à des gens très très riches, qui avaient le choix entre la Porsche Panamera Elle est pas et mal, ça. elle est pas mal. Elle est formidable. Oui, mais elle n'est pas invitée au château de Versailles comme la Zoé. Ouais. Sur Europe 1, U2, Ordinary Love, un extrait de la bande originale du film Mandela, Long Walk to Freedom. Dans un instant, nous aurons au téléphone Marie-Dominique Lelièvre, qui est journaliste et auteur du livre Chanel & Co. aux éditions de Noël, un livre dans lequel on va apprendre des tas de choses qu'on ne savait pas encore sur Coco Chanel. Et évidemment, ça fait l'objet d'une question que je vous pose maintenant. La réponse est dans le magazine Elle. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas? La journaliste nous confirmera dans un instant, mais d'abord, je vous pose la question. Qu'est-ce que Coco Chanel avait demandé à ce qu'on fasse dans la chambre du Ritz où elle logeait alors qu'elle avait 88 ans? On lui amène un beau jeune homme si la photo est bonne? C'est pas tout à fait ça, mais... C'est un rapport avec le sexe, C'est visiblement, un parce que rapport vous avec le appuyez le sexe. fait qu'elle ait 88 ans à ce Oui, moment-là. à 88 ans, qu'est-ce que demandait Coco Chanel? L'abonnement à double XL. Non. Non, mais des magazines caresses, porno des caresses. Non, justement. Elle avait 88 Mais pas des ans. objets sexuels quand même. Non, justement, c'était plutôt pour se prévenir. Alors elle voulait qu'aucune femme ne pénètre dans sa chambre pour pas la tenter. Non, mais on est dans cette idée. Une culotte très solide. Non, vous demandez pas ça à un hôtel, Christophe. Si, Vous allez vous-même l'acheter à ce moment-là. Au contraire, le room service soit que des personnes Ça très n'a âgées. pas de rapport avec le room service. Elle demandait... À la conciergerie de l'hôtel. Non. Qu'on lui fasse le lit en portefeuille. Non, mais on se rapproche. Ah, qu'on lui... Qu'on fasse jamais son lit. Non. Qu'on lui lui mette donne- un seau d'eau, sur les portes. Qui n'est pas Qu'il n'y ait de lit. qu'un lit, Qu'il n'y ait qu'un pas- lit single dans sa chambre pour place. pas qu'elle puisse avoir d'acteur. Non, mais on se rapproche. Ah, ok, Encore qu'il n'y ait pas de lit. Non, il y a un lit et qu'est-ce qu'elle demandait? Elle demande à ce qu'il soit fermé. Non, Un lit de place. non. Pour éviter de draguer le personnel, que demandait Coco Chanel au Ritz? Ah, qu'on l'attache à son lit. Qu'on l'attache à son lit. Bonne réponse C'est pas de Titoff. vrai. Ah oui, c'est Y a pas que sexuel toi du qui tout, peux t'as avoir raison. C'est pas sexuel du tout. Est-ce que c'est Non, vrai? C'est vrai que tu rentres dans une chambre, il y a une femme, bon, De là, on rentre à 88 ans, mais attaché. attachée à un lit, C'est sexuel, non, hein. jeune homme, ne venez pas. Est-ce que c'est vrai cette histoire, Marie-Dominique Lelièvre? Ben, c'est vrai, mais pas tout à fait pour les raisons que vous avez indiquées. En fait, la scène se passe en effet au Ritz en 1970. Chanel a 88 ans et le mannequin Vera Valdez, qui me l'a raconté, assiste au grand coucher de Mademoiselle Chanel après un dîner, dans l'hôtel. Et en effet, au moment d'abord on fait une piqûre de morphine à Chanel parce qu'elle était morphinomane depuis les années 30. Et puis ensuite, Vera s'aperçoit qu'on est en train d'attacher Chanel avec des sangles sur le lit. Et alors elle s'étonne, elle dit mais vous êtes dingue, pourquoi l'attachez-vous? Et Chanel lui répond c'est moi qui l'ai demandé. On m'a retrouvé dans l'ascenseur, j'essayais de coincer le groom. J'ai beau avoir 100 ans, j'ai toujours envie de baiser. Mais en fait, la vérité c'est qu'elle était, c'était un peu une blague parce qu'en fait elle était somnambule probablement à cause de la droguée. morphine. Ouais. Et donc on l'a retrouvée dans les couloirs grelottante de froid. Elle s'était cassé des côtes, elle s'était blessée, et donc on la protégeait. Mais Ah, donc c'était un... Oui, mais c'est vrai, pas vrai. En même temps, ce qui est intéressant, c'est qu'elles ont eu à cette époque-là, enfin c'était vraiment la toute fin de la vie de Chanel, et elle avait fait venir ce mannequin qu'elle aimait beaucoup parce qu'elle savait que c'était la fin. Elle lui a donné beaucoup de conseils sexuels et elle s'intéressait beaucoup à la vie sexuelle. Elle disait qu'elle avait toujours du désir sexuel, ce qui est un trait fort chez cette femme qui a une vitalité jusqu'à son dernier souffle. Pardonnez-moi de vous interrompre. Quand j'ai dit qu'elle était lesbienne, j'ai donc dit une énormité alors. Non, pas tout à fait. Vous, c'était pas du tout faux. Elle aimait les hommes, mais elle aimait les femmes. Elle était bisexuelle. Dans la fin de sa vie, on lui connaît surtout des aventures amoureuses avec Alors, des quand le femmes. magazine Elle écrit à 88 ans, Coco se faisait attacher à son lit du Ritz, disant que sinon elle se levait la nuit pour draguer le personnel, c'était juste en fait une plaisanterie de sa part. C'est probablement une
plaisanterie de la part de Chanel, à mon avis, oui. Ou un raccourci. Ou un mensonge de Vera Valdez. Non. Vera Valdez, je l'ai très bien connue. Hein. Ah bon? Ah oui. Très bien connue. Et là, tu dis pas C'était une Brésilienne absolument ravissante. Et là, vous dites pas cette expression qui vous était- charme qui était- d'habitude. qui était- Parce que là, c'est vrai, je pense. Vous l'avez connue, vous Qui connaissez c'est qui t'a évidemment. détaché, Pierre toi Vous connaissez évidemment cette cabine de l'époque où il y avait toutes les femmes du monde. Oui, tout à fait, Pierre. Mais Bon. en fait, Il y avait Vera Valdez, il y avait Mine Arcang, il y avait toutes ces jeunes femmes plus ravissantes les unes que les autres et plus chics les unes que les autres. Et Vera Valdez, qui n'était pas, elle, d'un très bon milieu, parce qu'elle venait des favelas brésiliennes, et elle a dû jouer un rôle d'ailleurs dans la révolution contre la dictature au Brésil après. Et Vera, elle avait tendance à rigoler un peu. La seule vraie confidente de Chanel, vous savez bien qui c'est Madame Marquand. Non, mais bon, enfin, là, on va pas lancer un débat parce qu'en fait, non, Vera et Chanel se sont très bien connus. Vera était fille de diplomate et Elle vous a raconté des histoires, Pierre. Elle vous a raconté ça pour vous apitoyer. Vous lui avez filé 200 balles, mais mais en fait, elle avait du fric. C'est bizarre, Vous avez payé pour rien, Pierre. Je t'adore, Pierre, mais c'est bizarre, j'ai tendance à croire la dame qu'on a au téléphone. tu vois. Ouais. Mais ça m'étonne pas de toi. Pierre, vous nous racontez souvent des trucs un peu à côté de la vérité. Moi, jamais. Ah Moi, ouais jamais. S'il y a quelqu'un qui a le culte de la vérité, c'est bien moi. C'est tout. Non, mais vous avez eu une aventure ou pas avec cette Vera? Oui. On verra. Voilà. Et je peux vous dire, et j'ai une mémoire, moi, vous savez, je suis pas du tout le Alzheimer. Hein. D'éléphant, ouais. Moi, j'ai une mémoire comme ça. D'éléphant, hein. Ouais. Qui est là? Très chic. Qu'est-ce que vous nous racontez d'autre sur Coco Chanel dans Chanel & Co, Marie-Dominique Lelièvre? Non, il y a énormément de choses. Là, je crois que je vais pas. Ce que je trouve intéressant sur ce sujet de la sensualité, si vous voulez, c'est qu'elle donnait des conseils à toutes ces jeunes femmes, justement, à la fin de sa vie, parce qu'elle avait envie de transmettre. Et elle disait, si ma vie était à refaire, je la construirais sur le plaisir physique. Elle avait l'impression d'être passée à côté de quelque chose d'une certaine manière, parce qu'elle a surtout consacré sa vie au travail. Elle a fait une énorme fortune, mais à la fin, elle disait, voilà. Quand vous dites son énorme fortune, vous savez que son énorme fortune vient de ses parfums. Bah oui. Vous savez qui étaient les propriétaires des parfums? Ils le sont toujours, oui, les Vertémers. Les Vertémers. Vous savez que ça, Chanel ne l'avait jamais avalé, bien qu'elle touchât c'est pas bon, le parfum, d'énormes royalties. Elle trouvait que ces types l'avaient volé. Et elle avait dit, les Juifs nous volent toujours. Et elle ne pouvait pas supporter les Rothschild parce qu'ils étaient juifs. C'était une antisémite déclarée. Et est-ce que Vous confirmez ce que dit Pierre? Oui, elle était antisémite. Pour ça, elle avait peut-être pas tort, mais quand même. Elle a eu pour maîtresse pendant plusieurs années Maggie Van Zulen, et qui était juive. Donc vous savez, c'est assez complexe. Et c'est vrai que pendant l'occupation, elle a mené des combats contre les Vertémers. C'est tout à fait exact. Mais Maggie Van Zulen, elle n'était pas antisémite, elle. Non, Maggie Van Zulen, elle était juive. Elle était juive. Ah oui, c'est ça. lesbienne, donc. Puisque sa fille avait épousé le baron Guy, n'est-ce pas? Exactement, oui. Vous en savez des choses, Ah, Pierre. c'est le Mais moi, bâtard mondain. j'ai pas été élevé dans une HLM au Havre. Quel salopard. Vous avez qu'à me voir avec mes bretelles sur mes genoux. C'est quand même un homme très chic. moi. Chanel & Co, c'est aux éditions de Noël et c'est signé Marie-Dominique Lelièvre. Merci pour toutes ces petites informations. On va se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Elsa Fayer, Titoff, Pierre Bénichou, Christophe de Chavannes, Jérôme Bonaldi, François Renucci. Ils sont avec vous encore pendant 1h30 et je vous emmène en Charente, très précisément à Magnac-la-Valette. Villars, c'est une commune où il y a à peu près 300 foyers et le maire, monsieur Didier Jobit, a décidé, oui c'est son nom. Et sa femme, c'est Mme Jobat. On prononce pas le T, peut-être Didier Joby, j'en sais rien. En tout cas, le maire a décidé de distribuer à chaque foyer quelque chose. Quoi donc? Une poule. Une poule, non. Une poule. Non, je sais. C'est des bombes lacrymogènes. Oui, exactement. Des bombes lacrymogènes. Bonne réponse de Titoff.
En effet, un habitant de la commune rurale de Charente en question s'est fait agresser récemment à son domicile. Et donc, lors du dernier conseil municipal, le maire a dit, bah voilà, on va distribuer des petites bombes lacrymogènes à tous les foyers de la ville. Sauf qu'il n'a pas le droit de le faire. Alors, le seul moyen qu'il a trouvé, c'est en fait de faire un achat groupé et de vendre les petites bombes lacrymogènes à chaque foyer qui le désirera. Mais il faut savoir le faire. Moi, je suis pas sûr d'avoir le réflexe. Il faut être dans le bon vent, surtout. D'être dans un truc comme ça, d'avoir deux mecs qui arrivent, un avec une bague de baseball, l'autre avec un flingue. Et toi, tu dis, attendez une seconde. Je vais chercher ma bombe lacrymogène. Non, mais souvent dans les tu la mets près de la porte. Tu vois la petite mémé qui sort la laque à la place de la bombe lacrymogène. C'est mieux qu'un piège à loup, comme il y avait une époque où il y avait ces associations de légitime défense avec un mec qui venait voler un vélo et qui se faisait buter par un fusil qui était branché sur la porte. C'est quand même. Vous n'êtes jamais content. Ils avaient qu'à pas prendre les vélos des autres. Pierre, n'avez pas une petite bombe lacrymogène sur vous? Dans son slip. Mais non, il a du Chanel numéro 5. Lui. Pas besoin, quand ils voient Pépère, ils savent que c'est pas bon. Ils savent qu'il y a mal donne quand dès qu'ils voient. Ils embrassent la chevalière, ils tirent un peu les pompes et ils repartent en disant pardon monsieur Pierrot. Pardon monseigneur. Ouais, non, elle me disait alors parrain. Une autre question, et c'est dans l'Humanité que vous aurez sûrement vu la réponse, car vous lisez évidemment toute la presse chaque matin, les uns et les autres. À Villefranche-sur-Mer, aujourd'hui, est inaugurée une exposition qui met en lumière des bijoux. Mais quelle est la particularité de ces bijoux? À Villefranche-sur-Mer. Oui. Ce sont des bijoux qui appartiennent à une famille. 48 heures. Pardon? Ce sont des bijoux qui appartiennent à une famille. Ce sont des bijoux qui ont été créés par quelqu'un en particulier. Ce ne sont pas des bijoux qui ont été de Schiaparelli. Non. Qui ont été volés. Non, ce ne sont pas des bijoux qui ont été volés. C'est Matisse, non? C'est quelqu'un comme ça, Non, un artiste non. Jean Marais? Non, non, non. Est-ce qu'il y a certains bijoux Édouard Hermite? Non. Bernard Hermite? Est-ce qu'il y a certains bijoux un bijoou en l'occurrence qui est très connu dans cette collection? Alors écoutez, je n'en sais rien, mais Grosse topaz, ce sont une des petite bijoux chose. qui ont été créés par la même personne, mais ils ont eu C'est un homme. C'est une femme? C'est une femme. C'est Elsa Triolet. Excellente réponse de Jérôme Bonaldi. Expliquez, Jérôme, comment vous avez su ça? Le gars Aragon, il avait pas de pognon à un moment et il a demandé à sa Elsa, il était dingue amoureux d'elle, fais-nous des bijoux, comme ça je pourrais les vendre et comme ça on pourra manger des épinards avec du beurre dedans parce que pour le moment il n'y a pas de beurre. Louis Mais c'est vrai qu'il Aragon, les a vendus, hein. exactement. Louis Aragon allait vendre les bijoux auprès des grands couturiers dans une valise. Il emportait les créations d'Elsa Triolet dans les années 30. Bien joué, Jérôme Bonaldi. Et il y a même un vers célèbre où il raconte ça, où il dit ces merveilles sorties de tes doigts orpailleurs. Oui. Et oui, j'avais oublié ça. Bah oui, vous répondez pas à la question alors, Pierre. Parce que je savais pas qu'Elsa Triolet avait fait une exposition à Villefranche, c'est pas sa région. En tout cas, Aragon avait du mal à se faire payer par Gallimard et les bijoux fantaisie d'Elsa Triolet devenaient une source majeure des revenus du couple. C'est joli. Les joyaux, les bijoux d'Elsa sont donc exposés à partir d'aujourd'hui dans une expo à Villefranche-sur-Mer. Chère Elsa, est-ce que vos parents vous ont appelé ainsi, prénommé ainsi à cause de ou grâce à Elsa Triolet? C'est plutôt la chanteuse, toi, Elsa, non? Non, non, elle est plus vieille que moi. C'est pas, non, ils m'ont pas appelé pour ça, mais certainement pas pour Aragon. Ou alors peut-être à cause de l'alvure, vous les gonfliez déjà. Mais vous savez qu'on me traitait comme ça à l'école. On t'appelait Mais Elsa? je vous assure. On t'appelait Elsa? Flan pâtissier à Elsa. Remarque, vu ta poitrine, ça a marché au Non, final. bah j'en avais pas à l'époque. En douille. Justement, c'est pour ça que je dis ça. Pouvez-vous compléter cette information parue dans la presse américaine? La chanteuse d'opéra ne peut plus chanter parce qu'elle est sourde. Oh non, parce qu'elle a des flatulences. Excellente réponse de François Renucci. Comment elle s'appelle? Ah oui, elle pète. Elle pète trop. Mais pourquoi elle l'a dit? Pourquoi elle l'a dit? Elle l'a dit parce que je crois que ça a été entendu un jour où elle chantait. Ouais, c'est ça. Et elle... Mais Là, ils sont ça n'a mis au pas secours. été entendu, mais il y en avait aussi pour les sourds. Oui, c'est ça. Non, mais c'est quoi cette information? Écoutez, non, c'est triste Elle en chantait fait. un opéra de Verdi. Ça nous vient de Nashville. Amy Herbst, c'est le nom de la chanteuse qui a décidé d'ailleurs de porter plainte contre ceux qui l'ont opérée parce qu'en fait, elle ne peut plus exercer son métier de mezzo-soprano. Plus par la bouche. Hein. Pourquoi? Elle est mezzo-soprano et elle est victime de flatulence et d'incontinence. Ah, c'est qu'il y a carrément tout. Il y a tout qui Il part. paraît qu'elle est musicien, il fait ah là c'est un do. Ah elle nous a lâché un petit fa là. Mais tu non, vois. mais ça lui a fait perdre son emploi. Mais elle peut faire pétomane, du coup. Non, mais elle a poursuivi en justice l'hôpital de Nashville, tout simplement. Non, mais c'est triste. Hein, c'est horrible. parce que lors de son accouchement, elle a été victime. Enfin, on lui a fait une épisiotomie Un peu large. pour faciliter le passage du bébé. Malheureusement, cette opération a consisté, vous savez, Oui, ça a écarté un tout petit peu. voilà. Arrêtez. Et en fait, ils l'ont fait sans son accord. Et ils l'ont fait plus loin que prévu. Ça a mal cicatrisé. Mais c'est horrible tout ça.
Moi, je crois qu'il faut l'indemniser, il n'y a pas à chier, quoi. Ça m'intéresse. Non mais puisqu'elle aime la musique, elle pourrait maintenant faire pétomane. Oh, Mais arrête. Mais c'est une malédiction. Non, mais elle est vraiment, C'est franchement, horrible. Non, mais depuis déjà- qu'elle a eu son bébé, elle est dans la merde. Non, mais franchement, Mais là, quand elle bouffe des ananas, ça fait de la musique hawaïenne. Et chanter et jouer de la trompette en même temps, c'est quand même pas mal. Ah bah écoute, si elle met un string, on la croit au violon. Non, écoutez, déjà qu'elle souffre beaucoup, la pauvre, mais c'est vrai que c'est triste de se retrouver avec des titres dans la presse. La chanteuse d'opéra peut plus chanter parce qu'elle pète trop, franchement. Tu connais l'histoire du mec qui est dans un ascenseur, et il y a 3 jeunes gens dans un ascenseur, et il y a un type qui arrive très 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 chic, en Angleterre, mais très chic, formidable, avec des petites lunettes comme ça, machin, assez âgé. Il se met là et tout d'un coup, une odeur pestilentielle dans l'ascenseur. Et l'ascenseur monte jusqu'au 18e étage. Les mecs en peuvent plus. Au 17e étage, il y en a un qui dit au mec Did you fart? Vous avez pété? Il dit bien sûr. Vous croyez pas que je sens comme ça tout le temps? Qui déclare apprendre depuis quelques mois le français en prenant des cours et en écoutant nos confrères de France Info 1 heure par jour. Je l'ai lu, je l'ai vu, pour je le se sais. familiariser avec l'accent. Est-ce que C'est un joueur de football. C'est pas un joueur de football. c'est un acteur ou une actrice? Vous voulez dire un footballeur, j'imagine, hein. Qu'est-ce que j'ai dit? Un joueur de football. Oh merde. Mais de toute façon, c'est pas ça. Non. Bon, donc il n'est pas français, ça c'est sûr. Ah bah non, puisqu'il essaie d'apprendre. Ah ouais, ouais. C'est Ribéry peut-être, non? Dites, c'est pas bien de tricher, Titoff. Je vous vois vous pencher. Ça Hein. fait tellement longtemps, depuis qu'on a les nouveaux studios, c'est une catastrophe. C'est un acteur. Alors, c'est un acteur. Oui, c'est un Qui acteur. va C'est jouer quel- en français du coup? Ah bah, peut-être un jour, il pourra jouer en français. Peut-être même, il peut se doubler en français, en tout C'est cas. quelqu'un qui ne parlait pas du tout français. Bah non, puisqu'il apprend le français Non, en il écoutant pouvait- la radio Oui, mais 2 heures par jour. apparemment, c'est pour améliorer son accent. Il pouvait peut-être Non. parler français, mais avec un accent. Non, c'est pas pour améliorer son accent, c'est pour apprendre à parler français. Oui. Et il écoute France Info pour jouer un film ou une pièce. Non, pas spécialement. Il y a habite en donc- France. Parce il y a- qu'il est marié avec une Française. Non, il y a déjà quelque chose que vous devriez savoir s'il écoute France Info. Non, c'est il est que- très loin. En Il est podcast. très loin. Il est très loin. Oui, il est On très en loin. écoute France Info de très loin. Oui, et c'est Mais même très Ça étonnant. s'appelle là. Internet. Pierre, il faut quand même vous dire qu'aujourd'hui, on peut écouter toutes les radios sur un ordinateur de toutes les radios du monde. Non. Ben oui. Oui, c'est dingue. Hein. Je sais pas si vous êtes au Mes courant. parents peuvent m'entendre au Liban. Alors, c'est un acteur. Est-ce qu'il est réputé comme étant un acteur intellectuel? Non, ça non. Enfin, s'il veut vraiment apprendre à parler le français, il faudrait mieux nous écouter, nous, enfin, d'écouter Ah notre oui, ça. émission. Ah bah, on va lui C'est dire. pas C'est un Schwarzenegger. beau gosse. Un beau gosse, oui. C'est pas Ouais. Schwarzenegger, non. Comment vous dites C'est pas Schwarzenegger. C'est pas de Schwarzenegger. Non, plutôt jeune comme garçon. Plutôt jeune. oui. Est-il anglophone? J'en sais rien, moi, s'il est anglophone. Non, on n'a rien à foutre. nous. Comment Est-ce ça, qu'il vous est- savez rien Il est Est-ce qu'il était américain. dans- Oui, Oui, donc il est anglophone, donc. anglophone. C'était pour savoir si c'était australien. L'américain, anglais. c'est souvent anglophone. Faut pas trop lui dire parce qu'il va se vexer. C'est un américain, donc un anglophone. Merci. Est-ce qu'il a été pris en flagrant délit par un policier dans une ça a voiture rien avec à une voir. prostituée? Hugh Grant. Oui. Il est Non, anglais, ce n'est non. pas Hugh On Grant. vient de dire qu'il n'est pas anglais. Hugh Grant parle français déjà depuis un moment. Et puis de toute façon, il est anglais, Hugh Grant. Et Qu'est-ce qu'il sait dire en français? Combien? C'est tout ce qu'il sait. Est-ce qu'il a une petite amie célèbre? J'en sais rien, moi non. On je- te donne Non. ses petites amies, il y en a marre. Si. En l'occurrence, je crois que si. Mais non, écoutez, vous avez l'article, vous, monsieur de Chavannes, devant les yeux? Hein? Non, il n'y a pas de petite amie célèbre. Eh ben, j'espère pour vous. Est-ce qu'il a joué- Est-ce qu'il a joué dans des gros blockbusters? Ah Des oui. films très Ah oui. très connus. Ah oui, oui. C'est la génération de Niro ou plus jeune? Ah non, plus c'est jeune, plus plus jeune. Oh là là, plus Ah. jeune. Est-ce c'est quelqu'un de froid un peu, avec un regard un peu glacial, mais très très beau gosse? Oui, Est-ce qu'il joue, par exemple, dans Le Loup de Wall Street? Ah, pensez à Leonardo DiCaprio, Ouais. Pierre. Non. À qui À vous... Marcel, mon beau-frère, qui joue un tout petit rôle. Il écoute France Inter tout le temps. C'est hein. France Info. C'est France Info, là. Et à quelle occasion a-t-il déclaré ça? Dans une interview. Oui, à- mais pour quelle raison? Parce Ah ben, qu'il est en au journal il est en Métro, promo. parce qu'il est en promo, voilà, exactement. Et au journal Métro, il a dit voilà, moi j'aime bien le français, je suis absolument francophile. Donc il est venu présenter un film la semaine dernière. Bah, il est venu présenter son film. Alors, Voilà. il y a Et il a répondu aux interviews en français. Il y a Christian Bale qui fait beaucoup de promos en ce moment. Est-ce que c'est lui? Mais c'est pas lui. Christian Bale, c'est le cousin de Trude, je crois. Oh, ya. Oh non. Ben si, c'est Trude. Remarquez, on dit Trude en anglais. Remarquez, on n'est pas loin. hein. Non, c'est pas moi. Chia Leboeuf. Bah, je sais pas, trou de C'était pas balle, mal. Chia Leboeuf. Quoi, qu'est-ce que ça dit? C'est vrai que Chia, c'est pas mal. Bah, tu dis trou de balle, on n'est pas loin, Chia Leboeuf, moi je pense. Mais c'est pas Chia Leboeuf, non. Il est blanc. Il est blanc, oui. Ryan Gosling? Non. George Burgess? Non, c'est là si on va suivre et qu'on va savoir évidemment si vous connaissez les différents Américains. Peter Je connais Anus. tout, moi. Les acteurs. Comment vous dites? Peter Anus? Peter Anus.
T'as bloqué, toi. Hein, là. Je sais pas, il dit c'est pas loin. Moi, je connais. Tu fais une petite vie qui se fout. Oui, mais je le connais, lui, je le connais. connais. Il est né en tout cas à Los Angeles. Robert Pattinson. Non. Clooney? Non, c'est pas Georges Clooney. Attendez, mais là, on Vous parle avez de vu, Clooney, gamin. il va venir chez Michel Drucker. Ah oui? Ouais, c'est annoncé dans la presse. Là, il est invité chez Drucker au mois de mars, Georges Non, Clooney. on va pas les s'amuser. reconnaître. On va pas les reconnaître. What else? Ouais. Est-ce que ce serait Sylvester Non. Stallone? On parle d'un jeune mec de 30 ans, d'accord 35 ans. Alors écoutez, il est né en 1980, ça lui fait donc Ah non, il est 34 très ans. Ça lui jeune. fait 34 ans. 34 ans. C'est Matthew McConaughey. Non, c'est pas lui. Pas de chance, parce que c'est vrai qu'il a un film qui sort mercredi. Ouais, c'est pour ça. C'est comme Bravo ça. Renucci, ça aurait pu être lui. Ça serait pas un de ceux qui a joué dans Very Bad Trip? Non, il ne joue pas dans Very Bad Trip. On peut avoir un film dans lequel il a joué. Bah oui, ça Oh, serait- il est ouais. mignon. Comment Ah, il ah, a Unstoppable. Instoppable? Unstoppable, mais je l'ai vu. 35 ans. Est-ce qu'il chante aussi? Non, il chante pas. Non, C'est non. pas Justin Timberlake? Non, Non, non. non. Je confonds avec Unstoppable. C'est pas le film avec tous les vieux là, Bruce Willis. Non, non, Je non. confonds c'est avec faux. Expendable. Ah, oui, pardon. Ah oui. Il a joué aussi, par exemple, dans Star Trek. Jackie Madons. Non, et je peux vous dire que là, il y a un film qui sort cette semaine, je vais vous aider, où il succède à Harrison Ford et Ben Affleck. Nouveau film de Kenneth Branagh, The Ryan Initiative. Il est sur toutes les affiches, partout en France en ce moment. Il faut sauver Ryan. Brian Cooper. Non, Pierre, c'est bien d'essayer, mais c'est pas ça. Roger Misters. Son nom en français est pas joli du tout. Hein. Ah, Touch My Ass. Non, non, non. non. En français. En anglais ou en américain, ça va, mais en français, c'est pas beau du tout. Vaut mieux Pourquoi, tu veux dire traduit ou prononcé français? prononcer en français, c'est pas beau. Ah bon? Ah, donc il y a quelque chose avec VR, anus, Avec quelque chose chi, comme avec ça. chi. Prononcer C'est ça. à la Ruquier, ça va pas, quoi. Anu. Alors, il faut le prononcer à l'américaine. Anos. faut dire. Il est né à Los Angeles, ça tombe bien, hein, Donc, il est américain. J'étais pas loin avec Anu tout à l'heure. C'est pas anus. Trude. Non. C'est pas de ce côté-là de votre corps. Ah, bite. Non. Zboob. Bite. Ah oui. Ahmed Zboob. Non. Non, c'est pas lui. Elmer beau, hein. Fudd, Christophe de Chavannes en train de Balls, chercher quelque chose le nom avec de- balls. Son prénom, c'est Chris. Chris Tuckett. Non. Ah, attendez, non, Bistou. Mais non. Attendez, son nom de famille c'est Kate. Non, Chris. Ah, Chris. Et pourquoi vous avez dit Kate? Son prénom, c'est Chris. Chris Ah, Blackmore. Tous les jeunes le connaissent. Ah ouais, mais je suis bloqué là, moi. C'est fou ça. Chris dans Unstoppable, c'est ce train qui ne peut pas s'arrêter. Il était formidable. Je l'ai pas vu, moi, ça. Ah, Et si, de- c'est vieux. Et dans Star Trek, Ah non, quand je confonds même. avec. Qui est l'argot? Oh là là. Ah, je sais. sais. Gwyneth Hall. Quoi Gwyneth Hall, non? Pas du tout. Non, Chris Matub. Il joue le capitaine Kirk dans Star Trek. Ah oui, oui. Chris Matub. Non, non. Chris Matub, mais non. Chris Ah Brackmore. oui, c'est pas bon en anglais. Chris McQueen. Non. Non, non. Chris Brackmore. Oh, yes, I know. C'est Chris Schieber. Non, 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 non. Non. Bon, mais vous n'êtes pas loin, c'est un synonyme de tout ça. Chris Lagaud. Pine. Chris Pine. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Une autre question difficile après Chris Pine que personne ne connaissait autour de cette table. Bravo. Nous sommes en France. Crispin. Crispin, si vous voulez. Exactement. C'est vrai que c'est pas de chance pour lui. En tout cas, il apprend le français quand il va savoir ce que ça veut dire. Ah, yeah. Parce qu'à un moment donné, il va se rendre compte, Bah, à le mon gars. avis, il le sait déjà. Ah, vous croyez? Bah, sur France Info, en même temps, ils disent pas pine tous Non, les jours non pas plus, tous les hein. jours. Non. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Pourquoi vous me regardez avec ces yeux hagards? Pas Du un Nord, gars, du Nord. Pas un gars, ces yeux qui demandent la lumière. Quand je vois votre regard, je vois un ciel bleu, un ciel de Bretagne après la pluie. Et je suis Un petit peu Un vite peu- Il nous décédé, prépare là. au retour d'Olivier de Kersauzon. donc. Non, mais c'est parce que je vous aime. Et il faudrait que je vous le dise. Alors, puisque vous m'aimez, vous allez répondre à cette question. Dans la presse, aujourd'hui, on Yes. peut trouver un chien et un aspirateur sur une échelle. Ah oui, je l'ai lu, moi. Pour quelle raison? J'en ai rien à foutre de tes questions de merde. Aujourd'hui, dans la presse, on peut trouver un chien et un aspirateur Eh oui. sur une échelle. Il y a un une chien, échelle. c'est 80 décibels. Alors, expliquez. Un aspirateur, c'est peut-être 120. Et donc, l'échelle, c'est quoi? Et l'échelle, c'est ce que l'on supporte toute la journée et ce qui fait du mal à nos oreilles. C'est donc À- l'échelle? L'échelle des décibels. L'échelle du bruit, l'échelle des L'échelle du décibels. Bonne réponse de Titoff. En effet, c'est la semaine du son. D'ailleurs, on devrait peut-être inviter la cantatrice. Non. C'est la semaine du son chez nous en France. Et évidemment, on tient à prévenir tous les jeunes qui aujourd'hui ont un casque toute la C'est très journée mauvais, très mauvais. sur leurs Très oreilles. mauvais, moi. Pierre, pareil, qui a Je un sais casque. pas ce que ça va donner quand je serai grand. Mais en tout cas, ce casque qu'on porte sur les oreilles, évidemment, n'est pas bon pour notre pavillon auditif. Et on nous
publie dans la presse aujourd'hui l'échelle du bruit, ce qu'il y a de pire dans ce qu'on peut entendre, ce qu'il y a de moins dangereux. Christine Bravo. Non, elle n'est pas elle est pas sur l'échelle, Christine. Non, les motos, j'imagine. Mais non. Si on regarde bien, elle est derrière l'avion, là. 130 décibels, c'est le réacteur d'un avion. Si vous êtes à quelques mètres du réacteur, ça c'est ce qu'il y a de pire. Ensuite, vous avez, alors c'est le seuil de douleur, la discothèque. Ça, alors la discothèque, elle est juste près des enceintes. Quand tu vois des types dans les festivals qui sont debout dans des enceintes qui font. Ça, c'est 10 juste mètres la de haut. limite, là. Alors, ensuite, vous avez le baladeur, évidemment, le Walkman. baladeur. Ah, bah, c'est écrit. C'est écrit comme ça. Ça n'existe plus. Ben, ça s'appelle baladeur. Non, ça Mais s'appelle oui. un MP3, arrêtez. Non, chez nous en France, on dit baladeur, monsieur. Exactement. C'est pas en faisant de la cantatrice que ça va changer quelque chose. Non, mais les Moi, nouveaux ça me plaît baladeurs beaucoup. aujourd'hui, maintenant, ils sont systématiquement bridés. On ne peut pas dépasser. Tu parles, moi j'ai ma fille de 15 ans qui écoute. Quelquefois j'entends la musique qu'elle écoute dans son casque et je lui hurle pour qu'elle m'entende de mettre moins fort parce qu'elle se bousille les tympans. Faites aboyer le chien parce que le chien est juste en Mais dessous du baladeur. c'est ce que je fais aussi. Voilà. Et alors, il y a la tondeuse à gazon qui est au-dessus du seuil de danger. Ouais, enfin ça, tu la transportes moins que le casque. Hein, C'est vrai, mais la tondeuse à gazon, c'est ce qu'il y a de pire aussi. Moi, ce qui me rend le plus fou, ce sont ces petits cyclomoteurs qu'on voit parfois. Ils Et mettent des pots j'ai demandé détente. un jour, Ils mettent des pots. et j'ai dit, mais vous avez goupillé le truc pour que ça fasse Ouais, plus ça de s'appelle bruit. un pot détente. Et il me dit, non, on l'achète comme ça. Non. Ça doit être comme votre histoire de mannequin avec Coco Chanel, ça. Ouais, que soi-disant t'as Et niqué. puis le gamin, vous voyez en plus. Hein, oh, dites donc, vous l'avez acheté, votre pot, il est normal. Alors si tu demandes ça à la cantatrice, elle te dit non. Christophe. Il a bloqué sur la Ça lui fait sa journée, hein, Christophe. C'est vrai que vous êtes un peu pipi caca. Hein Mais j'ai toujours été critiqué pour ça. Pipi caca dans le jardin. Oui, pipi caca, oui, pas que dans le Le mec, jardin. il est sur écoute, tu sais, ils vont passer la journée, les mecs à l'écouter. Ah ouais, bah, tu dis, la cantatrice, elle pète. Non. Ah bah alors, tu sais pas quoi, là, on en a parlé ce matin sur la chaîne. Quelle chanteuse? C'est ma question suivante. Quelle Moi, je chanteuse? vais être obligé d'arrêter cette émission. J'ai un arrière-petit-fils qui est encore vivant. Quelle chanteuse a confié à la presse qu'elle avait été guide touristique au marché de Rungis? Française? Française. Une guide touristique, moi, je savais même pas que ça existait comme métier. C'est ça. une chanteuse engagée. Ah oh non, mais elle va être de plus en plus engagée parce qu'elle vient de vendre 5 millions de son dernier single. Quoi? Ah oui, donc c'est pas 5 rien. millions, mais C'est pas une énorme. Française. Enfin, surtout, on l'a vu, on l'a pas acheté, mais on a vu 5 millions de fois son clip. Ah, c'est pas pareil, oui, c'est pas pareil. Ah, c'est pas mal Ouais. quand même. Bah, c'est Zaz, non, peut-être Zaz. Ce n'est pas Zaz. Zaz à Rungis, c'est pas gentil oui, pour elle. Zazie Elle a tout fait. Zazie Zazie, non. Plus Les jeune, guides. plus jeune que Zaz. Plus jeune que Zaz. Oui. Camille? Camille, Tal, non plus, non. Encore Non. plus jeune que Zaz. Shine. Non, mais je sens que vous n'allez pas connaître non plus, parce que de toute façon, vous ne suivez pas l'actualité. Vous ne connaissez pas Chris Pine, donc vous ne connaissez pas Elle non est plus. française, c'est une chanteuse française. Elle est française. Est-ce qu'elle fait partie des Restos du Cœur? Non, mais elle le fera, parce qu'à Tu mon veux avis, dire qu'elle a la dalle. elle va avoir un gros succès. Sa chanson s'appelle Dernière danse. Ah, c'est alors très bien. Ah oui. Alors merde, comment elle s'appelle? Allez, Elsa. La France entière vous écoute. Elle est en duo avec Maître Gims parce qu'elle a une autre version de Dernière Danse et elle s'appelle Indira. Indila, bravo Elsa, la voici sur Europe 1. Indila. Top cette chanson. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Bonsoir Aurélie, bonsoir Antoine. Bonsoir. Antoine est à Paris, Aurélie à Saint-Malo et l'un et l'autre vont jouer pour une Brittany Box Saphir Premium. J'ai raconté hier de quoi il s'agissait. Ça permet de partir pour un séjour original et dépaysant à 2 en hôtel ou à 4 en appartement au cœur des beaux quartiers de Londres par exemple, ou alors une semaine magique en Écosse, ou C'est un alors coffret cadeau, tu choisis ton voyage. exactement, C'est vachement bien. croisière séjour en Espagne ou un circuit voiture en Irlande. Enfin voilà, vous avez le choix entre le Portugal, l'Espagne, Londres, la magie du monde d'Harry Potter par exemple. Ouais, c'est une petite box de voyage, la Brittany Vachement bien. Box. Aurélie et Antoine, ça vaut le coup de se battre quand Aujourd'hui, même. si vous voulez bien, en hommage à la cantatrice, on pourrait dire Harry Potter. Ça serait plus joli. Non, écoutez, Aurélie, que faites-vous à Saint-Malo? Je suis ambulancière. Ambulancière. Et Ah, votre mais- père est ambulancier? Non. Excusez-moi, j'ai déjà fait. Je l'aime Ça, beaucoup. j'adore, celle-là. Oh, mais enfin pas à chaque fois. Ah, si, j'aime bien. Christophe de Chavannes s'amuse tout seul. Alors, Comment ça s'amuse? Eh oui, ça mue. Bah oui, ça Ta- 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 Joli, oh là là. Aurélie, qu'avez-vous fait de votre dîner d'hier? Des Bah, je œufs l'ai brouillés voulu. et du bacon. Des œufs brouillés et du bacon. Et vous, Antoine? J'ai mangé ma colocataire a cuisiné. Vous avez mangé votre colocataire? Ouais, par le Vous allez bas. avoir des problèmes. Et c'était bon? Ouais, c'est pas mal, ouais. C'est un ami japonais. Non, j'ai mangé du poulet, du riz avec de la grenade et des pois chiches.
Ah oui, quand même. Ouais, Donc c'est ça, original ouais. chez vous alors. Et vous faites quoi dans la vie, Antoine? Je suis en 3e année de droit à Paris. Ah ouais, c'est ça, un étudiant. On sent bien l'étudiant là. Antoine, Aurélie, ça vaut le coup de vous battre, vous disais-je, pour cette Brittany Box Saphir Premium avec 17 idées de voyage, des voyages originaux, dépaysants. C'est pour vous si vous répondez à cette question. Qu'est-ce que monsieur François Hollande a fait hier qu'aucun président n'avait fait depuis 22 ans? Oh là, il a proposé un référendum pour l'entrée de la Turquie. Oh, ça, c'est pas la bonne réponse, mais c'est pas loin, mais c'est pas la bonne réponse. Qu'est-ce que le président François Hollande a fait hier qu'aucun président n'avait fait depuis 22 ans? C'est fait les 10 secondes ou pas? Non. Aucun président On les laisse République gagner. française. Oui, bien sûr. Eh ben, Depuis 22 ans. Je peux le dire? Attendez, on leur laisse, Ah, ok, j'attends. on leur laisse Parce encore que j'ai 5 peur- secondes. J'ai peur que Bonaldi, qui sait tout. C'était Ankara. Il a parlé du devoir de mémoire Non. de la Turquie. Moi je sais. Faut juste comprendre la question pour y répondre, les amis. Moi, je dis en Vous France. êtes tout près de la réponse, mais c'est pas la réponse. Il est allé en Turquie. Eh ben voilà, bonne voilà. réponse d'Antoine. Tout simplement. Bravo. Aucun président n'était allé en voyage officiel en Turquie depuis 22 ans. Je pouvais pas vous accorder la bonne réponse, Aurélie, vous comprenez? Oui, non, mais il n'y a pas de souci. Ah ben voilà, vous m'en voulez pas, vous êtes gentil, vous êtes aimable, ça me fait plaisir, Aurélie. Et oui, aucun chef d'État n'était allé en Turquie depuis 22 ans. C'était donc une grande première hier. Faut dire que effectivement, il a aussi annoncé, il s'est pas mouillé. Alors, référendum, il est peinard. Et il a annoncé un référendum, mais en plus il sera plus là parce que ce sera de toute façon au minimum après 2020 s'il y a la question de l'adhésion de la Turquie à l'Europe. Donc de toute façon, C'est-à-dire François si Hollande. c'était passionnant qu'il le déclare. Ah oui, franchement. Je suis même pas sûr que les Turcs aient envie de rentrer dans l'Union européenne maintenant. Hein. Ah, si. Je suis pas sûr. Pas la porte depuis Moi, tellement j'aurais longtemps. répondu autre chose, parce que c'est très rare, et je pense que peut-être ça n'est jamais arrivé, Attention. qu'un président de la République, mais on le saura, fasse de l'étranger une annonce sur la politique intérieure française. Oh si. Non, c'est un commentaire qu'il a fait. Ah si, puis même, ça a été déjà fait par les Nicolas Sarkozy a dû le aux faire. États-Unis. Ah oui, oui, Sarkozy plein de aux fois. États-Unis pour la France. À votre époque, ça se faisait pas, Pierre, mais depuis, ça Non, s'est... mais non, parce Ben que oui, je parce me- qu'il y avait mais le problème de non, mais non, parce que je me souviens d'un voyage avec Chirac. Ben oui, Il faisait c'est une ce que je vous conférence disais, de oui. presse, Et il était non, mais c'est pas. Ah oui, il n'y avait pas si longtemps. Traiveller avec toi? Non, c'était en Amérique latine et c'était l'époque où il voulait dissoudre l'Assemblée. D'accord, Pierre, Et je lui dis, on part Ce là. qui était vrai ne l'est plus, c'est de moins en moins vrai, et c'est vrai que ça leur est parfois reproché quand ils le font, mais en tout cas Nicolas Sarkozy l'a déjà fait, et François Hollande effectivement l'a fait aussi hier en Voilà. Turquie. Antoine, vous partez, vous allez choisir quoi? Le Portugal, l'Espagne, C'est pas une mauvaise idée, ouais. le Portugal? Ouais, j'adore le Portugal. Alors, Vous attendez. aimez bien ça aussi, vous 8 jours, 7... Ah oui, mais je pars pas avec vous, dites donc, Antoine. Non, ça déjà avec moi, ça suffit. Avec sa coloc. Remarquez, vous pouvez partir pour 4 personnes. Alors, si vous souhaitez, je veux bien venir. En camping bungalow au Portugal. Vous allez vous éclater. Oh là là. Stevie, Christophe Beaugrand et Laurent Ruquier. Et Antoine, je te dis pas la fête, les vacances. Traversée croisière aller-retour France-Espagne avec cabine et voiture incluse, Antoine. D'accord. La cabine. dans Ça la vous voiture. va? Ça va très bien, je peux pas demander plus. De toute façon, on vous laisse le temps de réfléchir, vous choisirez et vous verrez ça directement avec Brittany Box et Brittany Ferries qui vous offrent ce séjour. Bravo Antoine, désolé Aurélie. Europe 1, on va se gêner. Quoi de neuf, Jérôme? Quoi de neuf, Jérôme? Des chips asiatiques que nous propose Jérôme Bonaldi. Oui, bonne année. De l'huile. Bonne année. Pourquoi bonne année? Parce que vendredi prochain, c'est la nouvelle an chinois. Ah oui. Eh oui, passez un peu dans les quartiers où il y a des Chinois, vous verrez, il y a les fêtes partout, il y a des banderoles et tout, c'est la fête. Vendredi, c'est le nouvel an chinois, on rentre dans l'année du cheval, je crois. Les chips, c'est une boîte française qui s'appelle Cybelle qui fait ça. C'est en vente un petit peu partout. Oui, très peu connu. Mais là, ils ont fait, parce qu'ils sont très malins. Monsieur Benkemoun, il est formidable. Il a inventé la chips qui va le vendre aux Chinois. Des chips aux crevettes, des chips aux crabes et des chips aux cassaves. Pour célébrer l'année du cheval. Pour célébrer l'année du cheval, autant acheter des lasagnes. Ça va très bien les chips avec la radio. À côté, vous connaissez cette pomme de terre un peu Elles sont grosse, bonnes, les énorme. chips si belles. Elles vous plaisent, les chips si belles? Et on voit un petit peu partout, partout en GMS. Enfin, en grande et moyenne Chips surface. au crabe. Ça, vous reconnaissez peut-être, on dirait une grosse pomme de terre ou une immense carotte. Patate douce. C'est une patate douce, ouais. Et ben ça y est, on va pouvoir enfin avoir des patates douces, pas seulement en allant au marché qui est fréquenté. Chez Auchan maintenant. Voilà. C'est du surgelé et ces patates douces, c'est un peu comme des pommes de terre, ça fait des frites. Ça n'a rien à voir. Que tu peux faire, oui, et justement,
tu fais croire à tes enfants que c'est des frites rouges ou des frites oranges. tu mens aux parce que- enfants. oui, Mais pourquoi mais- les enfants, franchement, parce que il n'y a les pas besoin enf- de les baratiner pour leur faire manger les frites aux enfants. Et ben voilà, tu leur dis que c'est des frites, mais en fait c'est pas des frites. Mais de la Goûte. patate douce, c'est bien mieux qu'une patate normale. C'est beaucoup mieux parce que c'est beaucoup plus riche en vitamines. Donc vous vous rappelez, la semaine dernière, je vous ai proposé du manioc. C'est la même entreprise qui s'appelle Ace, ACE, qui fait ça et qui propose, bientôt chez Auchan et réparti partout bientôt, des frites. Des patates douces en supermarché. Patates douces. Mais goûtez, parce que C'est c'est pas à la la fois peine de mettre sucré autant salé. d'huile. Pardon, Il y a beaucoup d'huile, là, ça baigne dans l'huile. Oui, C'est parce toi que qui j'ai les pas as de faites. friteuse. Je suis désolé. T'as pas de friteuse. Pas de C'est friteuse, Valentine. il y a que Vous toi, à êtes mon avis, nuls. t'as pas de friteuse. Mais alors, vous les avez faites comment ces frites? À la poêle. T'as pas de friteuse. À poil. J'ai fait Et ça. après, tu t'étonnes de perdre ta place tous les 15 jours. Le mec, il fait des frites, il est tout nu. Mais non, mais bon, c'est avec Valentine, ma fille, hier soir, on a fait ça pour vous. Ah, bon, Bon dos, Valentine. autant On pour a mis moi. trop d'huile dans la poêle et puis après j'ai. Ah, parce qu'en plus, elle date d'hier soir, ce que je suis en train de bouffer. Oui, Elles ont été faites à la poêle, elles datent d'hier soir et vous me les faites manger. Oui, Des elles- frites. oui. Elles sont carbo de toute façon. Elles sont un peu ratées. Le pire, avec c'est le- que j'en reprends. Mais ah, et voyez que même ratées, elles sont bonnes. C'est ça la patate Délicieux douce. la patate T'as mis douce. une C'est Voilà. petite poudre. Mais je vous rappelle qu'avec le cocooning, le burrowing et le nesting, on n'ose plus sortir, on n'a plus le temps. C'est la crise, on peut plus aller à l'étranger. Qu'est-ce qu'on fait? Ah non Je peux pas aller au Mexique, j'achète du Tex-Mex. Je J'arrête, peux pas aller en j'arrête, Afrique, j'arrête, je mange de la patate Il n'y a douce. jamais eu autant de gens qui voyagent depuis que l'aviation Allez, existe. ça y est, ils vont se disputer les deux. Il n'y a plus que les pauvres qui voyagent. Et les pauvres, ils vont aux Seychelles, ils vont partout. Et nous, on reste ici chez nous. On se dit, on va pas aller, on va pas. Pourquoi qu'on va aller aux Seychelles? Il n'y a que des pauvres. Pierre, mais enfin. Mais comment pouvez-vous dire des horreurs? Ça coûte 3 balles maintenant. Avec le SMIC, tu te payes 4 Non, allers-retours aux Seychelles. il est fou ce type, je ne C'est valide pas. connu. C'est vrai qu'à Saint-Barth cet hiver, il y avait que des pauvres. hein. Mais bien sûr. Des pauvresses. Des pauvresses. Pauvres. Alors, Et ici, il y a des sacrés connards. vendredi, c'est le Nouvel An chinois, mais dimanche, c'est l'épiphanie et on va faire rouroute, on va faire des crêpes. On va Les faire petites quoi familles, hein, oui. C'est pas l'épiphanie pour les crêpes. Mais non, c'est c'est la chandeleur. Mais non, C'est la chandeleur. Pardon, c'est la chandeleur. Pardon. Oh, les fêtes chrétiennes. Ce mec a bu alors. Oh, les fêtes chrétiennes. Des crêpes pour l'épiphanie. Non, 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 des mais- crêpes. Donc, on va manger les crêpes. Mais pourquoi Les c'est la petites chandeleur la mardi? La semaine prochaine, c'est dimanche prochain. Enfin, je il a crois. une chronique C'est sur les mardi. crêpes. C'est Ne dimanche. mets pas dans l'embarras. Dimanche Laurent, s'il te prochain. plaît. Les petites familles. Et on va faire des crêpes. Ça, c'est avec Valentine, on a fait des crêpes hier soir. Et qu'est-ce que vous mettez sur vos crêpes? Je vous propose Qu'est-ce qu'on met sur les des crêpes sucres en poudre, sucre bio, Waouh. aromatisés Elles sont bonnes, et les crêpes. colorés. C'est quoi la Elles, différence elles vous plaisent, les Non, mais crêpes? vous n'avez pas mangé depuis combien de temps, Laurent Vous avez le... Je te signale que. Franchement, vous attendez l'émission pour becter, c'est ça Non, mais t'as vous, pas- attendez, vous attendez mardi quand il y a Bonaldi On pour becter peut pas faire chauffer ça au micro-ondes au moins? Ah bah C'est ça va être- fait. c'est déjà tout le En monde. sachant que les crêpes, il les a faites avec la même huile avec lesquelles il a préparé les patates douces. Et ça, c'est pour la cantatrice. J'étais au régime. Pour tout vous dire, j'ai été au régime pendant 20 jours. Puis j'ai décidé d'arrêter. Eh ben moi, j'y suis en plein dedans. Et donc d'un seul coup, je bouffe. Alors, goûtez à mes sucres en poudre. Il y a les goûts chocolat, vanille, orange, cannelle, gingembre, framboise ortie. Non, Pas ça, mal la framboise ortie. C'est très bizarre, framboise Et ortie. hibiscus myrtille. Non. C'est moi qui le sais. Mets-en un peu sur la crêpe. Mais non, mais L'idéal, non, ça non. serait des yaourts nature. Goûtez ça, sucre, c'est j'aurais vachement dû. bien. Ça s'appelle Instant Naturel, les gens qui font ça. C'est une jeune entreprise. Instant naturel, mon cul, parce que c'est quand même que des trucs rajoutés. Non, non, bio. non. Non, 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 Il y a non, écrit non. bio. C'est bio. fort dommage. J'ai déjà mangé la crêpe et je ne peux plus étaler ma cannelle. Oh, quel dommage. Je vais te l'étaler, Laurent. Il me faudrait une autre crêpe. Laurent, vite une autre crêpe qui puisse étaler Dis sa donc, cannelle. on peut faire Laurent, on peut fais-le faire aux routes, on peut faire aux routes avant voulez les Ah, vous voulez Christophe Duchaval, il t'a jamais vu faire aux routes. C'est quoi, Laurent Alors, Route, tu prends la crêpe et tu fais un petit trou Tu as pour plus les jamais nous yeux. quitté, Christophe. Ah, Voilà. oui. Après, tu mets, ça te fait un masque, un petit trou pour la bouche. Regarde ça. Et voilà, et tu te fais. Et c'est route. Attends, je prends une photo, je vais la tweeter. On a déjà fait tout ça. Ah bon, je Voilà. peux plus rien faire. moi. Chiant. Et ça lui rappelle que tu étais petit au Havre. Fais-nous aux routes. Mais même Snoopy Dogg, il a fait rouroute. J'ai vu sur Twitter. Snoopy Ah, Dogg. c'est Ouais, hyper ouais, connu. ouais. Tu vois, dès l'époque, les pauvres, ils faisaient ça. Maintenant, ils sont aux Seychelles. Qu'est-ce que je vous propose d'autre C'est bon, non? T'as terminé? L'hiver revient, un casque pour les oreilles, cache-oreille qui te fait bien chaud et qui Bluetooth en même temps. Ouais. Voilà, c'est. Et ça tu vous- peux C'est écouter- gentil, les chips. Les c'est chips, elles sont gentil de bien. vendre des casques avec ce qui se passe pour Valérie. Tiens. Alors, Bah, c'est un- les tu vois, chips, elles sont pas mal. C'est un cache-oreille, il est en velours, enfin
Il y a pas de fausse fil. moumoute. Velours. Il est bien chaud, mais en plus, tu le charges. Jérôme, pardon, excuse-moi, qu'est-ce qui se passe? C'est un cercouille. Mais t'y crois plus, on dirait. Non, parce que c'est d'une banalité affligeante, mais ça coûte de moins C'est en encore moins la cher. marque Perle, ça, perle.fr. Il va avoir des parts. En fait, On arrête avec la chanteuse. Voilà, c'est une fille formidable qui s'appelle Béa. Comment tu t'appelles Berk. Béa. Je vous ai déjà présenté des produits. Elle fait une petite start-up et tout. Son entreprise a 2 ans. Elle fait dans la bouillotte. En fait, elle a récupéré le seul. Elle fait dans la bouillotte, c'est dégueulasse. Non, ça c'est la chanteuse. Non, mais c'est chaud tout de suite en même temps. Elle a retrouvé le seul fabricant français. Je qui prends une existait encore troisième crêpe. Et qui faisait des bouillottes. En tout cas, quand ta bouillotte est chaude, tu sais pourquoi. Elle avait fait, vous savez, des bouillottes en longueur pour mettre autour du cou. J'en avais offert une par an. Elle faisait des bouillottes pour mettre dans les pantoufles. Vous avez les 2 pieds dedans. On peut aller sur internet voir son site lesbouillottesdeba.fr. Mais je vous en prie, passez ce sac à dos bouillotte. Vous avez mal au dos, imaginez. Elle est pas chaude, si elle est chaude. Si, mais attendez, Charlotte travaille bien. Elle est chaude, hein. Non, je parlais de Charlotte, pas de la bouillotte. Enfilez-la, enfin. Non, écoutez, Pas Charlotte. la bouillotte. La bouillotte. Pareil si Charlotte. Teste-la. J'étais au régime, mais c'est pas à ce point-là. T'as mal au dos, c'est Voilà. tout bête. Elle a mis la bouillotte dans un Ah cache. bah ouais. Eh ben là, franchement, hein, t'as toujours mal au dos, mais en plus t'as l'air d'un con, quoi. Oh non, c'est pour rester chez soi, ça. C'est pas mal, hein. C'est pas. Ah, vas-y, pas raconte. mal. Ça te fait chaud au dos. Mais ça me réchauffe un petit peu le dos. Voilà. Charlotte elle commence à me caresser la nuque un petit peu, tendrement. Voilà, son mari écoute. Et, Ah vous, ouais, disons. et vous pouvez écouter en même temps avec cette bouillotte, pendant que vous vous réconfortez grâce à Jérôme Bonaldi et grâce aux bouillottes de Béa. Béa. Merci Christophe d'avoir retenu. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, facile. Do, ré, mi, facile. Do, ré, mi, faciliado. Et alors là, Serge, vous allez vraiment faire plaisir à notre ami Titoff, puisque c'est le jeu du pouet-pouet. Non. Ah, le jeu du Tu pouet-pouet. connais Christophe, on t'a Oui, expliqué Christophe a déjà joué au pouet-pouet. Je crois même qu'il peut nous en rappeler les règles. Oui. Le poète-poète, c'est quand il y a une répétition, quand quelqu'un répète quelque chose et poète-poète. Non, mais il y a une règle, Christophe. Il faut faire gaffe, hein. Parfois, poète, eh ben, ça pète le mot, quoi. Une fois, il y a des pièges. C'est arrivé il y a 3 ans. C'est arrivé il y a 3 ans. Vous n'allez pas me ressentir ça à chaque fois. Non, mais moi, j'aime beaucoup ce jeu. Ah ouais, mais si ça triche, Je respecte alors. beaucoup Sergi Ado pour ça, tu vois. Delgado, écoute, merci mon Delgado. Voilà. Pierre, vous êtes prêt à jouer au jeu du pouet-pouet? Il a un peu de digestion, Pierre, là. Oui, oui, non, pas du tout. Là, j'attends. Pierre, il sent l'invité d'honneur qui arrive. Il commence toujours à s'endormir au moment de l'invité Je d'honneur. peux te dire que moi, si tout le monde s'en fout du poète-poète, moi, je vais y jouer. Emmerdant. Pierre, Oui, ami. vous venez de dire, car j'ai entendu, il est emmerdant. Oui. À mon propos. Oui. Je vous ai entendu. Ah oui. Car vous avez un casque qui vous Ton seul et permet, unique employeur. qui vous permet d'avoir un micro. Et dès que vous parlez, vous voyez, même si c'est tout bas devant ce micro, je l'entends ce que vous dites. Et vous avez dit, il est emmerdant. Il est un homme, il est formidable. Non, mais d'accord, alors, allons-y. Fais, Bon, ben, voilà, il y a fais 8, ton métier, bourreau. Il y a 8 extraits de chansons et je pense d'ailleurs que Pierre en connaît au moins une et peut-être ça l'aidera à trouver quel est ce mot caché derrière le... Voilà, un seul mot, toujours le même mot, caché derrière le poète-poète à travers 8 chansons différentes. Bon merde, on joue ou quoi là? J'ai fait un bail de 3, 6, 9 aux adjectifs qui viennent se dorer le mou à ma poète et j'ai joué au casino les subjonctifs, la chemise à l'hôtel. Je courais sans poète vers une aube qui s'enfuit aux endroits où l'on s'aime. C'est comme une habitude, un peu comme une manie. J'aime la solitude jusqu'à la tyrannie. Ou d'avance, désolé pour mes coups dentés. Ami, prends ma car j'ai perdu ma flamme. Mon amour est parti, elle a jeté mon âme à vous faire au néant, me laissant le cœur vide. J'ai l'honneur de vous saluer, déesse et magicienne. Pour moi, Mr. Jack, banni de l'enfer et du ciel. Moitié furieux, moitié soumis, avec en prime une tristesse indéfinie. Peuple trop oublieux, nom de Dieu, si jamais tu te lèves, ne sois pas généreux, nom de Dieu, patron bourgeois et prêtre sans Dieu.
mérite la nom de Dieu. Ma femme est partie avec un type qui est chef de gare, raison le plus pour qu'il le soit. Mais en le quittant, j'espère qu'elle emportera ça. Les trains pourront plus partir. Tac, 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 tac. Ce n'est pas si facile. Marraine. Marraine, vous pensez à marraine à cause des rimes, cause de la rime. j'imagine. Non. Mais ce n'est pas marraine. C'est évidemment un mot qui a rapport avec l'actualité, vous connaissez. Qui est très court. Et évidemment, le côté espiègle de notre ami Serge Liado. Sa casquette, La casquette non plus. Est-ce que c'est un mot maximum 2 syllabes hein? Oui, 2 syllabes. 2 syllabes. Ouais, 3 si on insiste. Pitié. Pitié, non. Colère. Pierre. Je crois que vous me demandez pitié ou c'est le mot que vous proposez? Est-ce que ça peut être la colère? La colère, non plus. La patrie. La patrie, non. Bah écoutez, alors le Elle mieux, est partie c'est avec de, main. le mieux, c'est de vérifier en chanson. C'est rare que je gagne. Vous allez entendre. Ça peut pas être un mot disgracieux du genre. Oh, pas du tout, pas ici, monsieur pas de ici. Chavannes. Ok. Pas ici, pas chez nous. Ah, c'est pas gentil. Une radio que pourrait écouter monsieur Chris Pine. Ouais, non, je pensais à couille. Non. Un coup dans les... Écoutez, vous allez pouvoir vérifier à travers les chansons de Léo Ferré, Patrick Bruel, Jeanne Chéral, 16, Jacques Higelin, Michel Sardou, les 4 barbus et Pierre Perret. Vous avez bien eu. J'ai fait un bail de 3, 6, 9 aux adjectifs qui viennent se dorer le mou à ma lanterne et j'ai joué au casino les subjonctifs, la chemise à Claudel. Je courais sans lanterne vers une aube qui s'enfuit aux endroits où l'on s'aime. C'est comme une habitude, un peu comme une manie. J'aime la solitude jusqu'à la tyrannie. Ou d'avance, désolé pour mes coups dans tes lanternes. Ami, prends ma lanterne car j'ai perdu ma flamme. Mon amour est parti, elle a jeté mon âme à bout faire au néant, me laissant le cœur vide. J'ai l'honneur de vous saluer, déesse et magicienne. Pour moi, Mr. Jack aux lanternes, banni de l'enfer et du ciel. Moitié furieux, moitié soumis, avec en prime à ma lanterne une tristesse indéfinie. Peuple trop oublieux, nom de Dieu, si jamais tu te lèves, ne sois pas généreux, nom de Dieu, patron bourgeois et prêtre sans Dieu. Mérite la lanterne, nom de Dieu. Ma femme est partie avec un type qui est chef de gare, raison le plus pour qu'il le soit. Mais en le quittant, j'espère qu'elle emportera sa lanterne. Les trains pourront plus partir. Et oui, c'était le mot lanterne. Oui, bravo. Il y a une chanson que j'ai pas mise volontairement, c'est Les Aristocrates à la lanterne. Ah bah ça aurait été trop facile, oui. évidemment. Mais il y avait quand même une chanson révolutionnaire, celle des 4 barbus. La lanterne. Je vois pas pourquoi la lanterne dans l'actualité. Hein. On en a très peu parlé ce week-end. Dans un instant, l'invité d'honneur. Merci Serge. En tout cas, vous les avez piégés. Bravo. Europe 1, on va se gêner. Mais qui se cache aujourd'hui dans la loge d'honneur? Bonsoir, invité d'honneur. Mes camarades vont vous poser des tas de questions. Est-ce que vous nous entendez bien? Oui. Oui, c'est parti. Est-ce que vous êtes un homme? Est-ce que vous êtes d'habitude en costard-cravate, plutôt le genre, ou plutôt en jean? Non, mais attendez, ne prenez pas ce que dit Laurent au pied de la lettre. Vous avez le droit de donner un mot quand même. Non, oui ou non, il a raison, c'est le jeu. Laurent. C'est le Il a jeu. toujours raison, Laurent. Moi, je trouve que Laurent, il a des super règles. Et même s'il est un peu fatigué, qu'il se reposera un petit peu là. Est-ce que vous avez de l'humour, invité? Oui, très. C'est pas comme Laurent, lui, t'emmerdant. Êtes-vous parisien, invité d'honneur? Êtes-vous parisien intramuros, invité d'honneur? Vous habitez dans banlieue plutôt ouest parisien. Est-ce que vous avez des cheveux? Calvitie naissante? Qu'est-ce qu'il y a, Pierre Bénichou? Pourquoi vous craquez tout seul dans votre place? Je saurais jamais jouer à ce jeu-là, parce que j'ai pas cet à-propos extraordinaire. Vous avez des cheveux, oui. Calvitie naissante? Ça, tu vois? Ça, je pourrais jamais. C'est formidable, je te jure. Il est concerné. Je me moque pas. Il est Calvitie naissante? Très bien. Non, justement, il a tous ses cheveux, notre invité. Est-ce que vous êtes blond, invité? Non. Vous avez un accent? Un accent? Non. Est-ce que vous prenez le vélo? Est-ce que vous auriez quitté Madame Trierweiler pour une actrice, vous? Vous êtes marié? Est-ce que vous avez déjà eu des ennuis avec la justice? Est-ce que vous êtes dans les magazines People? Il joue bien. Est-ce que vous êtes dans la liste des 3000 fraudeurs? Ah, c'est pas Gérard Miller, alors. Est-ce que vous aimez jouer au ni oui ni non?
Voici un premier indice musical, parce que là, vraiment, vos questions ne peuvent pas vous faire avancer. Heureusement que j'ai mes indices. moi, je suis pas loin, moi. Heureusement que j'ai mes indices pour vous aider. Hein. Dans cette ville où tout est triste, je suis un escargot sinistre, je me recroqueville et m'enquiste, je m'ennuie. Je suis coiffeur, secrétaire, mécanicien, bibliothécaire, j'habite la banlieue ouvrière et je m'ennuie. Je m'ennuie, je voudrais faire autre chose de ma vie, je m'ennuie, je voudrais... Est-ce que vous comprenez cet indice, vous, invité? Non. Ah, je vous l'expliquerai tout à l'heure. Nous sommes bien d'accord, vous n'habitez pas pareil. Hein. Excusez-moi, invité mystère, est-ce que vous voyez qui vous êtes? Mais est-ce que vous avez fait des enfants? Combien d'enfants? Un enfant. Est-ce qu'il va encore à l'école? Est-ce qu'il va déjà à l'école? Est-ce qu'il est connu? Est-ce que vos parents faisaient le même métier que vous? Est-ce que vos parents étaient heureux que vous fassiez ce métier? Ils étaient fiers de vous? C'est un métier honorable. Est-ce que vous avez fait de longues études? Est-ce que vous êtes fiers de vous? Ah, vous n'êtes pas fiers de vous? Vous n'êtes pas fiers de vous, non? Ah, on va parler un petit peu. Est-ce que vous avez fait plein de choses avant votre métier? Je vais vous annoncer, cher invité d'honneur, une première question de Pierre Bénichou. Parce que je crois que c'est important que Pierre se mêle à la recherche de l'identité de notre invité. Êtes-vous un homme? Pas du tout, non, pas du tout. Je sais que c'est un homme qui vit en banlieue, qui a un enfant qui est assez jeune, qui n'a pas de calvitie naissante, et qui à mon avis, est un intellectuel. Êtes-vous un intellectuel? Non, ben voilà, c'était un joli résumé offert par Pierre Bénichou. On se retrouve après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Qui est notre invité d'honneur? Je vous donne tout de suite un deuxième indice parce que vous en avez bien besoin. C'est assez facile cet indice. Celui-là, vous le reconnaissez, invité? Non plus. C'est génial. En même temps, ce type n'est pas fier de lui, donc il ne retient pas ce qu'il a fait. Ses œuvres. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'on a déjà eu l'honneur et le plaisir de vous recevoir dans cette loge? Il y a 2 saisons où il est déjà venu ici. D'accord. Est-ce que vous jouez d'un instrument de musique? Non. Ah, est-ce que vous chantez? Est-ce que vous aimez l'Orient? L'Orient, la ville ou le club de foot le côté oriental. Ah oui, le côté oriental, oui, pourquoi pas. Hein. Ouais, peut-être elle veut se proposer encore. Est-ce qu'on connaît Non, mais je suis pas sur le marché, Pierre. Hein. Est-ce qu'on connaît vos opinions politiques? Moi, si. Ah. Non. Un autre indice musical. Moi, je me souviens de ce générique, en tout C'est cas. quoi? C'était Colaro? Faut poser des questions à notre invité. Attends, ce qu'on entend en bruit. Alors, est-ce que et donc vous faites de la télé, vous passez, vous êtes passé à la télévision. Vous faites de la télévision. Oui, ça m'arrive. Ça vous arrive. Est-ce que vous êtes acteur également? Oui. Acteur à la télé aussi. Et en général, c'est des trucs rigolos? Oui. Mais sérieux aussi de temps en temps? Non, plutôt rigolo. Rigolo. Plutôt téléfilm ou cinéma? Comédie donc. Tout. Tout. Vous faites tout. Ça, c'était un générique de téloche qu'on vient d'écouter? Ça, c'est un générique de télévision, mais très vieux. Est-ce que vous avez un rôle parmi tous ceux que vous jouez qui est très identifié par le public? Elle est forte. Oui. C'est un rôle récurrent donc. D'une série, d'un rôle récurrent. Non, je pense ce à quoi pensait notre invité, et peut-être Elsa, en tout cas, n'est pas un rôle récurrent. Est-ce que vous avez fait partie d'une troupe? Oui. Une troupe, est-ce que de temps en temps vous retrouvez cette troupe? Ça Oui, arrive. Ça arrive? Une troupe de théâtre. Est-ce que vous êtes un peu geek comme garçon? Non. Jamais intéressé aux ordinateurs, des trucs comme ça? Un indice de plus. Bravo. On m'appelle le chevalier blanc, je vais et je vole au secours d'innocents. Dans la campagne réseau de la poudre, je vais et vole plus vite que la foudre. Mon épée prête à servir, l'ennemi n'a qu'à se tenir. De chacun je suis respecté, du paysan au chevalier.
secours d'innocents. Dans la campagne résonne la poudre, je vais et vole plus vite que la foudre. Ah, on aime bien cette chanson, hein. J'adore. Et là, j'ai des propositions qui affluent de partout, des petits papiers avec des noms. Bravo Elsa Fayer, bravo Pierre Bénichou, bravo Titoff. Allez-y tous les trois en même temps. Bien sûr. Allez-y tous les trois. Gérard Lanvin. Gérard Lanvin. Vous aussi, Pierre, vous pensez que c'est Gérard? Eh oui. Eh oui. Le chevalier blanc. Vous savez quand même que quand je passe comme indice Gérard Lanvin qui chante, ce serait trop facile. Eh ben oui, ce serait trop facile. Ça peut pas être Coluche non En plus. revanche, Christophe de Chavannes a identifié notre invité, François Renucci aussi, et Titoff qui me fait une troisième proposition. Deuxième proposition. Voilà, propose un nom qui est le bon aussi. Jérôme, toujours rien. Rien du tout, rien. Ah, et vous, Elsa, alors? Non, bah non, enfin, Vous êtes- ça commence à se préciser quand même. Est-ce que vous êtes parfois en duo? Non. Écoutez cet indice. Et toi non plus, tu n'as pas changé. Toujours le même beurre fin léché. Toujours le même petit sourire. Qui en dit long sans vraiment le dire. Non, toi non plus, tu n'as pas changé. J'avais envie de te protéger. Tu t'es gardé. Là, ça devient facile quand même. Très facile même. Vous avez fait des grosses émissions de variété, invité? Non. Elsa, rien. Pierre Bénichou, rien. Jérôme Bonaldi, rien. Que dalle. La honte alors. La honte. Alors les quatre autres. Bah, allez-y, ouais. Plutôt les trois autres, puisqu'ils ne sont que Non, trois. délivrez-nous, oui. Rien toujours, Bonaldi, non, vraiment pas. Non, rien. Pierre Bénichou, toujours pas. Alors, à moins que je donne le petit générique, le dernier petit générique. Allez. Ah. Elsa, non, toujours Oui, rien. bah si, j'ai un trou de mémoire. Est-ce que Si j'ai pas est-ce fait que vous 15 avez- émissions avec lui, j'en ai pas fait une. Est-ce que vous êtes un peu rété? Êtes-vous rété, demande Jérôme Bonaldi. D'accord, donc vous n'êtes pas rété. De l'île dorée, en fait, tout simplement. Oh là là. Christophe de Chavannes, François Renucci et Titoff, notre invité d'honneur, c'est Martin Lamotte. Martin Lamotte qui va nous rejoindre. Martin Lamotte est notre invité d'honneur. Heureusement que Christophe de Chavannes, Titoff et François Renucci, Renucci qui l'a trouvé étaient en là. premier. C'est François qui a trouvé en premier, oui. mais alors, Pierre Bénichou, quand même, j'ai tout donné là. Qu'est-ce que je peux donner de plus comme indice? Ben oui, je me souvenais pas que dans le Chevalier Blanc, je me souviens pas que Martin Lamotte jouait. Et pourtant, il avait un rôle important. Et je l'ai connu à cette époque. Moi, j'étais Donc, persuadé que Martin habitait Paris, parce que je l'ai connu fut un temps. Oui. Mais vous Très n'habitez à plus l'heure, parce Paris. qu'il avait acheté un appartement dans une rue de la République, qui est une rue extrêmement vivante la nuit. Mais il l'avait acheté. Oui. Et bien il a monté une association pour gueuler contre le bruit qu'il y avait. C'était le vrai Martin Lamotte, quoi. Absolument. Et donc tu t'es cassé. Et je me suis cassé. Et d'ailleurs, l'association s'appelait Nos Chers Voisins. Non, mais c'est drôle, c'est drôle. C'est le générique qu'on a entendu en dernier, évidemment. On vous voit quasi tous les soirs. Eh oui. Dans Nos Chers Voisins. Effectivement, il faisait partie d'une troupe, oui. Mais si on veut vous plaisir. voir en vrai, il faut aller au théâtre, Martin Lamotte. Et alors, en plus, plutôt 2 fois qu'une, j'ai envie de dire, puisque vous allez réaliser cet exploit, le mot est peut-être un peu fort, en tout cas, cette acrobatie de jouer dans 2 théâtres en même temps. Oui, mais pas à la même heure, évidemment. Évidemment. J'en suis pas encore là. Mais vous allez jouer avec Michel Galabru au théâtre du Palais Royal, les Diablogues, et ça c'est les mercredis, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, c'est bien ça? Alors c'est à 19h. 19h précise. Et puis alors, qu'est-ce que vous faites? Après vous filez au théâtre Yves Gauche. Au théâtre Yves Gauche à 21h où je joue The Guitries le vendredi, samedi, dimanche. Avec Guitries. The Guitries. Yeah, okay. Avec Emmanuel Schmitt. Les Guitries, si vous préférez. Avec Claire Kane. Oui, oui. Avec Claire Kane. C'était Pierre Arditi qui a fait ça toute la saison dernière. Eh donc oui. il filait. Oui, comme ça. ça, donc, c'est pas un scoop. Non, mais enfin quand même, c'est pas évident de jouer à 19h dans un théâtre et d'aller jouer à 21h dans un autre. Évidemment. Et vous vous embrouillez jamais dans les Ben, textes? c'est ça, c'est Non. la gymnastique Ben fantastique non, des c'est acteurs. impossible, impossible, ça ressemble pas. C'est pas les mêmes costumes, c'est pas le même, les mêmes partenaires. C'est même pas le même Et terme. surtout, Michel Galabru ressemble très peu à Claire Kem. Très peu. Et il essaye. Hein. Faut quand même le dire. C'est la raison essentielle. Eh oui. Claire Kem
joue avec vous depuis déjà un petit moment quand même, les Eh oui, Guitry. depuis octobre. Voilà, depuis octobre, et ça continue au théâtre Rive Gauche, mais la nouveauté pour vous, c'est que vous ajoutez désormais à 19h et le dimanche à 18h les Diablogues de du billard avec Michel Galabru. Vous aviez déjà joué les Diablogues ? Non, jamais. Jamais. Voilà. C'est un classique aujourd'hui. Je crois d'ailleurs que les derniers gros comédiens, grandes vedettes à avoir joué ça, c'est Muriel Robin et Annie Gregorio. Oui, et puis il y a eu après François Morel aussi. François Morel, Oui. question de mémoire. Allons-y, quelques indices. Un indice sonore. Oui. Tu veux, on rejoue Et au- c'est lui. Et François Le pauvre. Morel. Voilà. Et François Morel. Et vous, c'est avec Galabru. Bon, alors Galabru, vous le connaissez évidemment très bien depuis longtemps. Oui, absolument, je le connais depuis longtemps. Mais on n'avait jamais joué vraiment tous les deux ensemble au théâtre. On a fait une petite tentative il y a 1 an. Il dit bien de vous dans tous les journaux. Et Il le vous pauvre. aime. Je trouve un charmant Mais je garçon. l'aime beaucoup, moi aussi. Il est incroyable. hein. Oui, c'est incroyable. Il a 90 ans, Ah oui, c'est ça. 91 ans. 91 ans maintenant. Non, c'est Moi j'ai génial. joué avec lui, il avait 88 ans. Ça fait Pour, 3 ans. la donc femme c'est du de- boulanger. Oui, tu te rends compte, et déjà, c'est Le truc en incroyable. direct, là Non, mais c'est incroyable. Comment la pièce en direct qui avait Oui, eu à la c'est ça, télé c'est ça qui avait eu d'ailleurs Oui. beaucoup de succès. Et- Mais c'est incroyable de jouer avec C'est lui. un monstre, parce ce que- gars. Et il avait déjà joué, lui, les Diablogues ? Non, jamais. C'est une jamais. première pour lui aussi. C'est une première, oui. Alors, on va continuer à en parler ensemble. Vous restez avec nous jusqu'à 18h30. Martin Lamotte a 2 bonnes raisons d'être venu nous voir aujourd'hui. 2 pièces de théâtre. Les Guitries au théâtre Rive Gauche et les Diablogues, c'est au théâtre du Palais Royal. Martin Lamotte est notre invité d'honneur. Il joue toujours les Guitries avec Claire Kem au théâtre Rive Gauche. Ça, c'est à 21h les vendredis, samedis et le dimanche à 15h. Et puis, en même temps, il joue au théâtre du Palais Royal les Diablogues avec Michel Galabru. Ça, c'est toute la semaine à 19h, sauf le dimanche 18h. Et nos chers voisins, c'est quelle fréquence d'enregistrement en Eh fait ben, c'est des fréquences de 2 mois et ça commence justement dans 15 jours. Je tourne aussi dans la journée, évidemment, puisque j'ai un peu de temps mort. Tu vas bien t'amuser. Et la bonne sœur sur TF1, la sœur machin. Ah, c'est terminé depuis C'est fini, ça. 2 ans. Ah ben, et demi, alors 3 ans. tiens, puisque vous posez la question, Jérôme Bonaldi, vous auriez mieux fait de reconnaître le générique de sorteresse.com. Voilà. Ah, c'est ça, À vous-même, vous n'aviez pas reconnu. Mais non, sans l'image, je reconnais pas. Et la première chanson que je vous ai fait écouter. Ben non, Cette ville où tout est triste, je suis un escargot sinistre, je me recroqueville et m'enquiste, je m'ennuie. C'est quoi? Je suis coiffeur, secrétaire, mécanicien, bibliothécaire, j'habite la banlieue ouvrière et je m'ennuie. C'est la chanson du film Les Babacool. Ah oui, alors ça, j'ai pas revu ça depuis un bon moment, oui, effectivement. Ça date de 81, faut dire. hein. C'est quoi, c'était un Max Pécasse Un film de François Leterrier, pas du tout, avec Christian Clavier, Ça Marianne ressemble dans le Chazelle, titre. Anémone. Oui, c'est vrai, les Babacool, Ah, ça s'est pourrait. appelé avant, ça s'est appelé Quand tu seras débloqué, fais-moi signe. Ah oui. C'était gratiné. C'est les producteurs qui avaient insisté. Un joli titre. Martin Lamotte à l'affiche de ce film. L'autre indice que j'ai donné, c'est celui-là. Ah oui, alors ça, c'est une émission de télé, mais quoi C'est le générique du Collar au chaud. Ah, ça, je l'avais Début, reconnu. bah oui. Dur, dur. Ah oui. C'est Martin Lamotte. Ah oui, c'était lui, dur. Dur, dur. Le Ah ouais. hippie. Dur, dur. Misère. C'était bon. La misère, dit Martin. Oh non, c'était génial. Ah, ça vous a marqué un moment, mais on a oui. oublié maintenant Ouais. quand même. Ah oui, j'ai oublié. Oui, mais, Oui, mais justement. pendant un moment, c'était marquant quand même, faut dire. J'imagine que dans la rue, à l'époque, tout le monde vous faisait dur. Oui, ça continue encore dans certains endroits. C'est pas vrai. Oui. J'étais dans un magasin chinois, un vendeur m'a interpellé comme ça en me disant dur, avec l'accent chinois, c'était très drôle. Et évidemment, c'est Jacques Villeray qui chantait. Oui. Habillé en Asie. Toujours le même peur. C'est le papy fait de la résistance, ça. Bravo, Pierre. Il était temps de retrouver. Ben, c'est les chips qui l'ont dopé. D'ailleurs, il y avait Galabru aussi dans Papy fait de la résistance. Oui. Ah, si. Si, il faisait- Galabru, Jacqueline Maillan. Il jouait Je jouais mon Marie de- grand-père. Il jouait le Châtelain. Oui. Eh oui. Non, il jouait mon grand-père. Martin Lamotte est au théâtre à nouveau dans The Guitries avec Claire Kem au théâtre Rive Gauche. Alors, les Guitries, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est des textes de Guitry qui ont été collectés et qui ont fait une pièce? Non, pas du tout. Non. C'est l'histoire d'amour échevelée entre Sacha Guitry et Yvonne Printemps qui a duré 15 ans, 14 ans. Et voilà. Et c'est Une histoire d'amour vache, alors? une histoire d'amour très curieuse, une passion, et puis jusqu'à leur séparation. Et c'est une évocation de Guitry. C'est truffé de bonbons, mais il y en a à peine 10%. Quand je dis 10%, je le sais.
Il s'agit de droit d'auteur. Et qui a écrit Éric Emmanuel Schmitt. Éric Emmanuel D'accord. Schmitt. Et évidemment, il y a du Sacha Guitry aussi. Bien sûr. Voilà. Et puis c'est une comédie romantique et drôle. Quant au Diablogue, c'est signé évidemment Roland Dubillard et c'est Galabru et Lamotte qui sont face à face dans cette reprise au théâtre du Palais Royal de ces célèbres Diablogues avec un B, j'ai bien dit. Et là, c'est Anne Bourgeois qui vous met en scène. Voilà. Écoutez, on a tous les rendez-vous. On vous voit en plus sur TF1 régulièrement. Vous êtes un homme qui travaille beaucoup, qui travaillait beaucoup. Oui, je travaille. Plus ça va, plus je travaille. C'est bien. C'est vrai, franchement. Il va falloir reprendre un appartement à Paris. Non. Pourquoi? C'est bon, il a compris, je crois. J'ai compris, non. Ouais. Le compte-gouttes, vous l'avez acheté à Besançon? Bien, bravo, oui. Exact. Vous connaissez les Diablogues. Ouais. Voilà. Oui, c'était une citation du compte-gouttes qui est justement un sketch des Diablogues. Et c'est quoi le truc? C'est quoi? C'est les Diablogues, faut aller le voir. Oui, non, mais incontournable. Juste la. Moi, je suis toujours à l'heure. Oui. Bonaldi, ce qu'il aime bien, c'est dire des phrases que les autres ne comprennent pas. Ouais, c'est ça. Franchement, mais ça marche. Et visiblement, ça fait plaisir quand on a pour la promo. Et hein, visiblement, vraiment. Don Martin ne se souvient pas. Non. L'histoire du compte-gouttes de Besançon, oui, c'est un sketch qui s'appelle le compte-gouttes. C'est un type qui essaye de compter ses gouttes et il en compte 10 et l'autre lui dit vous êtes sûr qu'il y en a 10? Et là, il a un doute affreux parce qu'il est marqué ne pas dépasser la dose prescrite. Donc, il dit je vais les recompter. Il dit vous pouvez pas les recompter parce qu'il faut les faire rentrer dans le. Il dit mais je m'en fous, j'ai un compte-gouttes formidable, c'est un compte-gouttes de Besançon. Voilà, on en vient. C'est de l'absurde, hein, évidemment. Oui, c'est absurde. Totalement absurde et totalement drôle. Évidemment, c'est Dubillard au Palais Royal, Michel Galabru et Martin Lamotte. Merci Martin Lamotte d'être venu nous voir. On se retrouve demain vers 16h.